La fille joyeuse conduisait, les yeux fermés, quand soudain, sa voiture bien-aimée a été remorquée. Elle a alors décidé de se promener en ville, quand soudain un coup de tonnerre a retenti, et il a commencé à pleuvoir. Le garçon a rapidement enlevé sa veste pour la protéger de la pluie. La fille a couru se réfugier sous un arbre, mais elle était toujours trempée jusqu'aux os. Elle a fait signe longtemps mais aucune voiture ne s'est arrêtée. Finalement, une voiture s'est arrêtée. Le jeune homme est monté dans la voiture en même temps qu'elle. « Je suis monté avant toi, descends. » Personne n'est monté avant. Les deux ne pouvaient pas se disputer. Alors ils ont demandé au chauffeur de trancher. Le chauffeur a dit qu'ils étaient montés en même temps et devaient se débrouiller. Dini Santos. Les deux ont parlé en même temps et voulaient aller au même endroit. Deux lignes droites, qui semblaient ne jamais se croiser. Pour cette rencontre, nous nous sommes retrouvés. Cette fille s'appelle Easy, une fille qui attire toujours les mauvais garçons. Sa première histoire d'amour. Elle a dépensé tout son salaire mensuel pour organiser l'anniversaire de son petit ami. Elle a invité tous ses amis pour lui faire une surprise. Mais quand il est entré, il lui a réservé une autre surprise. Sa deuxième histoire d'amour. Quand elle a frappé à la porte de son petit ami, elle a vu son camarade de classe. En voyant son visage gêné, elle aussi. Comprendre tout. La troisième histoire d'amour est encore plus étrange. Elle conduisait la voiture que son nouveau petit ami venait de lui acheter. Quand soudain, il y avait un contrôle d'alcoolémie devant. C'était la première fois qu'elle passait un contrôle d'alcoolémie. Easy, excitée, abaissa la vitre de la voiture. Mais les policiers lui dirent qu'ils soupçonnaient que sa voiture était volée. Elle allait expliquer que c'était un cadeau de son petit ami. Mais il sortit de la voiture et s'enfuit. Dans la quatrième histoire d'amour, elle emprunta de l'argent pour son petit ami. Il a pris l'argent, et a dit qu'il le rendrait dans un mois. Mais il a envoyé quelqu'un de la banque pour te chercher. Olga a conduit jusqu'à ton restaurant. Ton restaurant marche très bien. Chaque fois que tu es au comptoir à préparer des cocktails, il y a une foule de filles autour de toi qui se disputent pour toi. Quand tu es DJ, tu sais toujours mettre l'ambiance au maximum. En plus, tu es un véritable séducteur. À travers ces temps d'histoire d'amour, Easy et lui ont des vies complètement différentes, mais partagent une même tristesse. Eri est pressé par ses parents de se marier, tandis que la mère d'Oscar appelle tous les jours pour réclamer un petit enfant, disant que le voisin a déjà eu le sien depuis longtemps. Oscar ne peut que répondre vaguement pour s'en débarrasser. LG est arrivé au bureau sous la pluie. Mais la pluie s'est arrêtée dès qu'il est arrivé à la porte. Dans l'ascenseur, à l'idée d'une promotion imminente, elle trouvait que ces choses-là n'étaient pas si graves. À peine arrivée à la porte, elle vit ses collègues célébrer. Il s'avère que la jeune femme n'était pas dans l'entreprise depuis plus de 6 mois, et avait déjà été promue. Eric courut chercher son patron pour lui demander pourquoi, après 7 ans de dur labeur, elle avait apporté à l'entreprise tant de clients et de contrats. Pourquoi elle n'avait pas été promue? En sortant, elle perdit aussi son emploi. Elle errait dans les rues. Soudain, son téléphone sonna. Elle regarda et vit que c'était son ex-petite amie. En voyant cela, elle déclara avec assurance. « Je te donne au maximum 3 mois. » Quoi? Sans moi, tu ne peux pas vivre, n'est-ce pas? Voyons comment tu vas me supplier. À peine avait-elle fini de parler que le téléphone s'éteignit. Rappeler maintenant serait trop humiliant. Mais elle ne put s'empêcher de rappeler. « Je t'ai dit que je n'ai pas le temps. Je ne te pardonnerai pas. Ton ex a dit qu'il ne voulait pas se remettre avec toi, mais qu'il voulait que tu quittes sa maison. » En écoutant Eri parler sans arrêt, il a dit qu'il ne voulait plus se disputer avec toi, et il a raccroché. Eri, en marchant et en râlant, s'est fait renverser par une voiture. Tout s'est passé si vite qu'Eri a perdu connaissance immédiatement. « Tu vas bien ?» Easy se réveille à l'hôpital. À peine ouvre-t-elle les yeux qu'elle voit un beau médecin. Sa cousine et sa meilleure amie accourent pour s'inquiéter et poser des questions. Sa cousine lève la tête et découvre que le médecin est en fait son collègue. Le médecin dit qu'Ezriel a surgi si soudainement qu'il n'a pas eu le temps de freiner. Sa meilleure amie, qui est avocate, veut porter plainte contre lui, mais sa cousine affirme que le médecin est une bonne personne, et ajoute qu'Ezriel, ce n'est pas une voiture qui l'a percuté, mais une flèche du dieu de l'amour. Eji a crié que ça faisait trop mal ici. Ce soir-là Eji avait rendez-vous avec son meilleur ami pour dîner quand soudain quelqu'un à côté a demandé en mariage, c'était son ex-petite amie. « Chérie, veux-tu m'épouser ?» En voyant la bague au doigt de la fille, le cœur d'Eji s'est brisé. Elle s'est levée et a giflé son ex-petite amie. « Comment as-tu pu épouser quelqu'un d'autre ?» Puis elle retire la bague de la main de la fille. Bien sûr, ce n'était qu'une imagination de sa part. Elle regarde les deux s'enlacer avec bonheur. Comment a-t-elle eu le courage de se lever et de se disputer? Son amie lui envoie un message pour dire qu'elle ne viendra pas. Easy dit qu'elle va bientôt vous réduire en miettes. Ensuite,
Elle s'assoit au bar et ne cesse de jurer. Mais chaque mot qu'elle prononce est entendu par Oscar. Ô Seigneur, laisse-les souffrir 1000 fois plus que toi. Laisse-les tomber dans un puits sombre et profond, qu'ils deviennent de la nourriture pour les rats. Eri, lève la tête, tu travailles ici? Je te croise même ici, serveur, verse du vin. Et pourtant EZ prend OZ pour un serveur. Le petit ami de 3 ans fait sa demande. Mais celle qui est demandée en mariage, ce n'est pas moi. Et EZ confond même le patron avec un serveur. OZ, gentil, lui rappelle qu'en buvant si vite, elle risque de se saouler facilement. Béa, à l'époque, n'a même pas prononcé une seule phrase sur le mariage. Après qu'Ezri s'est enivré, Ozer l'a emmenée à l'hôtel. Il l'a déposée sur le lit et lui a dit « Dors bien ici. La prochaine fois, ne viens plus me voir. » Alors qu'il se retournait, il l'a entendu pleurer. Il s'est retourné et lui a demandé ce qui n'allait pas. Elle s'est mise à pleurer encore plus fort. Il s'est assis pour la réconforter. « Tu es très belle mais tu n'es pas mon type. Tu es très honnête. » À peine avait-il fini de parler qu'elle l'embrassa, le prenant par surprise avant de s'évanouir. Le lendemain matin, Ezi se réveilla, sentant qu'il s'était passé quelque chose. Mais en fait, rien ne s'était passé. Elle monta sur le lit et vit un homme, en train de se doucher. « Osez profiter de moi quand je suis ivre, je vais te faire voir de quel bois je me chauffe. » Soudain, elle pense à quelque chose. Dans ses souvenirs, elle prend une douche froide et éclabousse Ozer. Puis elle le prend pour son ex-petit ami, et déverse toute sa colère sur lui. « Tu savais et tu es quand même parti, et tu as même demandé une autre femme en mariage? J'en ai assez de toi. J'ai tout sacrifié pour toi. Je devrais partir, tu es ivre. Pars, je vais sauter du balcon pour te montrer. » Oscar décide quand même de partir. Quant à Ezri, elle se dirige directement vers le balcon pour sauter. « Lâche-moi, je veux sauter. Ne fais pas de bêtises. » À ce moment-là, Eri prend ses affaires et s'enfuit précipitamment. Finalement, EZ est chassé par son ex-petit ami. En regardant la petite statue représentant les deux quand ils étaient amoureux, elle dit « Tous les hommes sont pareils. Il faut vivre avec ce genre de femme méchante. » En partant, elle a même écrit ordure sur le mur. Ellie a déménagé chez sa cousine, sans savoir que son voisin d'un accent grave côté était Arthur. Le monde est vraiment petit. Ce soir-là, elle était assise sur son lit en train de lire quand la musique, de l'autre côté, devenait de plus en plus forte. Elle a frappé le mur, mais l'isolation phonique était trop mauvaise. Mais comme elle venait juste d'emménager, elle a dû supporter une nuit. Le lendemain, une fille est venue chez Ozer. Elle cherchait Ozer, ce qui l'a poussée à aller chez le voisin. Ellie, en train de croquer une pomme, a vu un homme dans la maison. Elle a jeté la pomme, et sa serviette est tombée par terre. Ozer n'arrêtait pas de s'expliquer, « Ne regarde pas, calme-toi, je suis juste à côté. » Elle a levé les yeux et est restée figée. Ce n'était pas le garçon qui l'avait emmenée à l'hôtel la nuit dernière, quand elle était ivre. « Et tu me considères encore comme ton ex, en me criant dessus et en menaçant de sauter d'un immeuble? Quelle coïncidence !» Ozer explique qu'il est harcelé par une autre fille. Cette fille dehors le prend pour son petit ami, et il espère qu'elle pourra l'aider à s'en sortir. Eri lui dit de s'expliquer lui-même et s'apprête à ouvrir la porte. Il répond, « Tu ne vas pas me laisser mourir comme ça? Je t'en prie, aide-moi en souvenir d'hier. » La fille dehors continue de frapper à la porte. Finalement, après tant d'efforts et de prières, EZ accepte de t'aider, tandis que toi, tu te caches sous la table. « Bonjour, y a-t-il un homme caché ici? » « Oui. » Olga est restée sans voix. EZ a immédiatement répondu qu'il était là tout à l'heure, mais qu'il est parti maintenant. Ensuite, EZ a même invité la jeune femme à entrer pour jeter un coup d'œil. Elle lui a dit qu'une fille aussi jolie ne devrait pas perdre son temps avec un coureur de jupons. Olga, en entendant cela, a dû lever la tête pour la féliciter de ses paroles. « Un homme comme ça ne mérite pas ta beauté. Il ne le mérite vraiment pas. Tu dis qu'une fille belle comme toi aurait des prétendants alignés dans la rue. » La fille hoche la tête sans cesse, disant que tu as raison. « Je pense aussi qu'il ne le mérite pas. » Avant de partir, elle n'oublie pas de te dire au revoir. Trouve quelqu'un qui comprenne ta valeur. D'accord, au revoir. LG se dépêche de fermer la porte et pousse un soupir de soulagement. Oliver rampe sur le sol tout en ne cessant de la complimenter. Tu fais du bon travail, et tu prends aussi bien soin de ta peau. Rentre vite à la maison, dépêche-toi, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu regardes? Allez, dépêche-toi. Le soir, Oscar aperçoit Ezri et se précipite pour la remercier. Il lui offre même une bouteille de boisson. Ensuite, les deux se présentent mutuellement, et c'est ainsi qu'ils font officiellement connaissance. Le soir suivant, Ezri vient chercher Oscar, mais il est en train de jouer avec son chien. Alors qu'elle se tenait à la porte, elle a été frappée par le ballon. Osger s'est précipité pour la rattraper,
mais elle a dit qu'il l'avait fait exprès, pour la blesser. Il l'a aidée à s'asseoir sur une chaise. Je me suis excusée des centaines de fois. Je ne savais même pas que tu étais derrière. Pardonne-moi, s'il te plaît. Clairement, tu l'as fait exprès, comment aurais-tu pu viser aussi bien? Soudain, Osgé a demandé si elle voulait être sa petite amie. À cet instant, Izzy a senti qu'elle était amoureuse. Faire semblant d'être ma petite amie, oui, mais juste pour de faux. Tu n'as qu'à jouer le rôle. Jouer comment? Je ne comprends pas. C'est très simple. Tu n'as qu'à être ma petite amie pour une journée. Izzy demande cette fois, qui veux-tu tromper? Tu dis que c'est ta mère, ils viendront au mariage de ta sœur. Ce matin, ta sœur a appelé. Elle a dit qu'il fallait absolument que tu viennes avec ta petite amie. Au lieu de dire que c'est la demande de ta sœur. Pourquoi ne pas dire que c'est l'idée de ta mère? Aurel dit qu'il suffit que RG soit d'accord avec lui pour qu'il devienne son conseiller sentimental, et l'aide à le conquérir. Le docteur Eri dit que ce prix est trop élevé. Olger dit de ne pas sous-estimer ses ruses. Il l'aidera à le tenir dans le creux de sa main. Il dit qu'il suffit d'assister au mariage puis de rentrer. Pas besoin de rester 8 heures, amuse-toi simplement. Soudain, Eji, souviens-toi de ce que ta sœur a dit. Ils disent que tu n'es pas comme les hommes qu'elle a rencontrés. Peut-être qu'elle est encore dans ton lit maintenant. Mais dans 5 minutes, tu l'auras déjà mise dehors. Alors ne reste pas seul avec lui. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Pas d'accord, c'est pas d'accord. Je ne vais pas faire semblant d'être ta copine. Oli dit que tu manques totalement de confiance en toi. Est-ce que tu as peur de m'aimer? Tu te prends pour une ya ou quoi? Je ne manque pas de petites amies, je ne suis pas aussi désespérée que toi. Où as-tu vu que j'étais désespérée? En entendant ça, Izzy s'est mise en colère, a pris le ballon et l'a jeté sur lui avant de rentrer chez elle furieuse. De retour chez elle, elle était encore plus en colère. Le soir, dans son appartement à Xaoa, Izzy tenait une photo de son ex-petite amie et disait « C'est de ta faute si je suis devenue comme ça. » Tout à coup, ton ex-petite amie s'est penchée vers toi. Ne me blâme pas, tout est de ta faute. Tu ne comprends pas les hommes, tu seras seule jusqu'à la fin de ta vie. Non, ce n'est pas vrai. Heureusement, ce n'était qu'un rêve. Ta mère t'appelle encore pour te presser de te marier et veut rencontrer ton petit ami. Mais tu as rompu, tu n'as pas de petit ami. Alors tu penses à Oscar. Faire semblant d'être sa petite amie pour une journée. Ne pourrait-il pas résoudre ton problème? Et de l'autre côté, la mère d'Oscar commence aussi à s'agiter. Elle a dit que cette fois, si tu ne ramènes pas ta copine, elle n'aura plus de visage à montrer, parce qu'elle s'est déjà vantée devant la famille. Le plus effrayant, c'est qu'elle a dit qu'elle voulait juste te voir te marier et avoir des enfants avant de partir. C'est vraiment exagéré, non? Oliver s'effondre impuissant sur le canapé. Sa mère demande encore le nom de sa copine. À ce moment-là, Izzy arrive. Tu as accidentellement appelé Izzy maman. Tu as immédiatement complimenté le nom. La fille que le garçon aime doit être très belle. Ainsi, les deux ont fait un pari. Aurel sera le conseiller en amour pour elle. L'aider à obtenir le docteur. Il assure qu'avant la fin de l'été, le docteur la demandera en mariage. 3 mois plus tard, Izzy a quelques doutes. Mais dès qu'elle pense à son ex-petite amie, qui a proposé à quelqu'un en moins de 3 mois, alors elle pense que c'est compris. Ainsi, les deux sont du même côté. Izzy se maquille joliment et prend son sac pour aller à un rendez-vous. Oscar la voit et secoue la tête en disant que ça ne va pas. Elle doit utiliser son apparence pour l'attirer, et son intelligence pour le conquérir. Ensuite, il l'aide à choisir des vêtements. Puis il s'approche d'elle et défait son élastique à cheveux. Quand ses cheveux sont lâchés, les mains des rivaux se crispent. Aura est à côté pour lui arranger les cheveux. Entendre la respiration à côté de l'oreille. Elsie regarde vers lui. En ce moment, elle semble vraiment apprécier. Mais ce moment est très bref. Ne t'attache pas les cheveux, ça ne te va pas. Ne fais pas comme si tu avais 3 enfants à la maison. 10 jours sans se laver. Tu comprends avant de sortir. Oscar lui a aussi dit de faire attention à sa démarche. Elle doit marcher comme si elle voulait détruire le monde. Effectivement, à peine quelques pas et déjà tant d'hommes la regardent. Quand le médecin l'a vue, son regard ne pouvait plus se détacher. Et Ozer, caché derrière un arbre, apprenait à Izzy comment séduire le médecin, comme une véritable encyclopédie. Tu ne dois pas sourire, sois froide. Ton sourire te rend ridicule. Ensuite, Ozer continuait à montrer à Angie. Il lui disait qu'après avoir vu le médecin, regarde-le droit dans les yeux pendant 5 secondes, puis détourne le regard. Parce que les hommes aiment toujours ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Si tu continues à parler, il te dira sûrement qu'il était trop occupé la semaine dernière pour t'appeler. À ce moment-là, tu dois avoir l'air perplexe, faire semblant de ne pas comprendre pourquoi il devrait t'appeler. Puis va vers tes amis. Ignore-le. Comme prévu, quand Terry s'est éloigné, le médecin l'a suivi.
Lorsque le médecin s'est approché d'elle, Oroben lui a dit de passer à l'étape 2, faire semblant de parler à un autre homme, puis se toucher les cheveux. Cela rendrait l'autre personne plus attirée. Après avoir raccroché, elle devait refuser l'invitation de l'autre personne, puis partir résolument. Ensuite, Ozer s'est retourné pour te donner des instructions. Ozan, sois sérieux dans ton travail. Ne perds pas ton temps avec les filles. Aucune fille ne reste éternellement jeune. Mais il y aura toujours des filles de 18 ans. Mais dès qu'Ozan se retourne, son regard est fixé sur une fille en short en jean, debout à côté de la Kia. Elle est vraiment belle. Comment peut-elle être si belle? Ozan la regarde, ébahi. Un coup de vent souffle et fait voler les cheveux de la jeune femme. Si doux. Voir la jeune femme manger des bonbons fait saliver Ozan. Ses cheveux, volant comme le vent, semblent atteindre le fond du cœur d'Ozan, frais et pur. La jeune femme mord doucement sa paille et rejette légèrement ses beaux cheveux. Ozan allait s'approcher pour faire connaissance quand l'occasion se présente. La jeune femme heurte accidentellement le beau jeune homme. Elle allait parler quand Ozan lui dit de faire attention en marchant. Désolée, la fille regardait encore le garçon là-bas. Quand elle s'est retournée, Ozan lui a demandé si elle allait bien. « Qui es-tu pour te mêler de mes affaires ?» Ozan, déconcerté, a dit qu'il voulait juste l'aider. « Qui a besoin de toi ? Tu crois que les filles sont inutiles ? Je peux très bien me débrouiller seule, ne me touche pas. » Quoi ? Va chercher une femme qui pourra te satisfaire. Ozan ne savait pas que la fille avait intentionnellement touché le garçon là-bas. En fait, pendant qu'elle buvait, elle l'observait. Après tant de difficultés pour trouver une opportunité, elle a été gâchée. Qui ne serait pas en colère dans une telle situation? Après s'être énervée, la fille est partie, laissant Ozan seul pour réfléchir. Regardant sa silhouette au loin, Ozan se demande si ce n'est pas la petite amie qu'il cherche. En pensant ainsi, il ne peut s'empêcher de sourire. Ozan décide alors de chercher OZG. OZG, je pense que je suis amoureux. Nous nous sommes séparés il y a seulement 10 minutes, ne plaisante pas. J'ai trouvé quelqu'un pour show MNG. Je dois tomber amoureux. Ne te précipite pas, ce n'est pas de l'amour. Oza ne veut pas discuter avec Oza. Alors il se retourne pour faire son travail. À ce moment-là, Eji parle avec son meilleur ami Denise et sa cousine. Sa cousine dit qu'elle doit aussi tomber amoureuse. Les deux autres répondent en chœur, « Quoi, ce n'est pas vrai. C'est difficile à imaginer. Une fille aussi belle mais tellement colérique. Voit la voiture qu'elle aime, coincée entre deux autres voitures. » Danish, furieux, donne un coup de pied à la voiture qui a. Ozan se précipite vers Danish et lui demande son téléphone. « Tu me demandes mon numéro de téléphone ? Je veux juste emprunter ton téléphone pour appeler. » Le lendemain, Ozan va voir Denise et découvre que, la veille, elle a vérifié la plaque d'immatriculation et sait que c'est sa voiture. Ozan ne joue plus. « J'admets être venu pour te voir. Mais j'ai vraiment besoin d'un avocat. » Répète ça encore une fois. « Tu veux chercher un avocat pour te faire enfermer, c'est ça ?» Oran, impuissant, s'apprêtait à partir quand une femme l'a interpellé. « Tu dis que tu ne te souviens pas de qui je suis ?» La femme, Ben, a dit qu'elle était avocate ici. Elle a ajouté qu'elle te connaissait depuis longtemps, mais qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de te rencontrer. Après avoir dit cela, elle lui a glissé sa carte de visite dans la main. En entendant cela, Danish s'est précipité pour prendre sa carte de visite. Il s'avère que Ra Ozan n'est pas seulement un partenaire commercial d'Ozur, mais aussi un chef célèbre dans le pays. La jeune femme ne cessait de le complimenter, et disait que son patron était également un client régulier. En entendant cela, Génised était encore plus perplexe et regardait Ozan fixement. La jeune femme a dit que si Ozan ne collaborait pas avec Danish, elle serait prête à devenir son avocate. Denis ne pouvait plus rester assis. Cette fille-là est ton adversaire. Quand tu l'as vu inviter Ozan à s'asseoir, tu as bondi de ta chaise. Lui et moi avons déjà tout discuté. À partir d'aujourd'hui, je vais collaborer avec lui. Je t'invite à venir t'asseoir ici. Et là, l'attitude de Denise a changé du tout au tout. Elle parlait même plus doucement. Elle venait à peine de s'asseoir depuis 2 minutes, mais Denise a reçu un appel d'Elsie. Elle demandait de l'aide pour trouver un travail, et Ozan a dit qu'il cherchait justement quelqu'un. Peut vous aider. Après la fête, Oscar a aussi raccompagné Ellie chez elle. Arrivée chez elle, Ellie a appelé immédiatement sa sœur. Elles ont demandé comment s'était passée la fête, et elle a répondu. Le médecin venait de gagner un tournoi de tennis. Et maintenant, il est entouré de dizaines de filles. Ellie était furieuse, grinçant des dents. Oscar ne comprenait rien et lui reprochait même de jouer les innocentes. À ce moment-là, Ellie se sentait extrêmement contrariée. Elle est allée voir Oscar pour discuter, et il lui a dit de ne pas s'inquiéter. C'est toi qui as gagné le plus aujourd'hui. C'est sûr. Tu recevras un appel du médecin tout à l'heure. Ellie ne croyait pas ce que tu disais en râlant en rentrant chez elle. Mais à sa grande surprise,
à peine arrivée. Elle a reçu un appel du médecin. Pendant qu'Angie dormait, elle a rêvé de Ozer, lui déclarant son amour et même en l'embrassant. En se réveillant, elle s'est rendue compte de sa faim et de sa soif. Quand elle est venue chercher Ozer, encore une fois, il a dit que si le docteur l'invitait à dîner, elle devait reporter le rendez-vous d'1 ou 2 jours. Grâce à cela, le docteur est devenu de plus en plus proche d'Eri. Quand elle est allée dîner avec sa cousine, elle a rencontré le docteur. Eri a rapidement prétexté aller aux toilettes et a appelé Ozer. Mais il était occupé. Le docteur l'a vu et est venu la saluer. Il disait qu'il pensait que tu étais une accro au travail, et que tu n'avais pas le temps de sortir avec lui. Mais en réalité, maintenant tu es au chômage, et complètement libre. Juste au moment où le nouveau restaurant d'OZ va ouvrir, et a besoin d'un responsable marketing. Mais il avait peur que sa relation avec Izzy devienne plus proche, alors il ne t'a pas invité. Mais il ne s'attendait pas à ce que son ami Ozan, qui poursuit l'ami d'Izzy, te recrute à sa place. Eri était ravi. Maintenant, son amour et son travail étaient épanouis. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle a dit fièrement à Ozer, « Félicite-moi, j'ai un nouveau travail. » Mais, Ellie ne savait pas qu'Oscar était en réalité son patron. Et Oscar ne savait pas non plus que son nouveau travail était dans le restaurant qu'il venait d'ouvrir. Ensuite, elle a préparé ses vêtements pour son rendez-vous de vendredi. Mais après toute une journée de recherche, elle n'a rien trouvé qui lui plaise. Elle s'apprêtait à sortir faire du shopping quand elle a vu Ozer attendre l'ascenseur. Il l'a taquinée, en disant qu'elle avait passé toute la journée sans trouver une seule tenue. Maintenant, j'ai aussi besoin d'acheter des vêtements pour le mariage, viens avec moi. Mais les yeux d'Ozer semblaient avoir un problème. Elle a essayé 800 tenues, mais aucune ne lui plaisait. Quand elle a mis la robe rouge, il a dit que celle-ci était parfaite. Ozer venait juste de partir quand Izzy a vu son ex-petite amie. Elle s'apprêtait à entrer dans la cabine d'essayage, quand il l'a aperçue. Voyant son changement de style, il a dit qu'il ne voulait pas la blesser, et s'est excusé. Eri a répondu que tout était du passé. Son ex-petite amie a dit que nous avions de si beaux souvenirs, et qu'au moins nous pouvions être amis maintenant. Être amis, n'est-ce pas? Si tu veux, je peux être témoin à ton mariage. Tu te moques de moi? Comme tu veux, pourquoi tu cries? À ce moment-là, Olger, de l'autre côté, n'a pas pu rester sans rien faire et est venu aider Elji. En voyant Olger, grand et imposant, l'ex-petite amie d'Elji s'est enfuie rapidement. Grâce à Olger, Elji a évité une situation embarrassante. Si tu n'avais pas été là, j'aurais été encore plus mal à l'aise. Izzy regarda l'homme devant elle avec un air naïf, puis sourit. Ce soir, Izzy rentra. Elle sentit l'odeur des pâtes qu'elle venait de cuisiner, puis les apporta au balcon pour les manger. Elle ajouta un peu d'épices avant de les déguster. Ça sentait tellement bon qu'Oscar, attiré par l'odeur, monta voir. C'est délicieux, dîner agréable, n'est-ce pas? Merci, si tu as faim, viens manger ici. Eri commença à demander des conseils à Ozer. Ozer lui dit que, peu importe à quel point on aime, il faut toujours avoir des limites. L'amour sans limite. Cela ne fera que blesser les gens encore plus. Tu as tout à fait raison. Ensuite, plus Ozer parlait, plus il avait raison. Chaque phrase touchait le point sensible d'Izzy. Mais les femmes changent d'avis plus vite qu'on ne retourne une crêpe. Es-tu sérieux? En plus, ce que tu dis est vraiment blessant. Arrête de manger. Ozer, confus, dit d'accord, ne te fâche pas. Voyant Ezri commencer à s'énerver, il se leva rapidement et s'enfuit. Ezri, agacé, renverse le verre d'eau. Encore des bêtises, espèce de crétin. J'aurais dû te laisser affamer, et pourtant je t'ai nourri. Mettre de la nourriture devant toi était une erreur, et tu gâches même mon humeur. Le lendemain, Eri arrose joyeusement les fleurs sous le soleil, impatiente que le rendez-vous de vendredi arrive vite. À ce moment-là, Ozer reçoit un appel de sa mère. Elle lui dit de rentrer tôt à la maison. Il ne peut pas désobéir à sa mère. Oscar a dû négocier avec Izzy pour qu'elle annule son rendez-vous de vendredi, et qu'elle vienne avec lui au mariage de sa sœur. L'humeur joyeuse d'Izzy fut soudainement gâchée par Oscar. Elle était furieuse. Oscar déclara que l'accord était terminé. Si tu ne viens pas avec moi, je ne t'aiderai plus. Le lendemain, Oscar, furieux, alla se plaindre à Ozan au restaurant, que le plan avait échoué. Je ne peux pas aller voir maman cette semaine. À ce moment-là, Eri arrive aussi. En voyant cela, Ozan la présente à son collègue comme la nouvelle recrue. Oscar regarde Eri avec stupéfaction, comme un fantôme qui ne disparaît jamais. En voyant que c'est Ezri qui arrive, Orza commence à se plaindre. Ivre dans le même bar. Elle devient soudainement ma voisine. Et maintenant elle travaille au même endroit que moi. Tu es une tueuse ou quoi? Tu veux me torturer jusqu'à la mort?
Ezri te regarde avec sarcasme et dit que c'est vrai. Je veux te torturer jusqu'à la mort. Voyant les deux se disputer sans cesse, Orza dit de prendre leur temps et s'en va. Après une longue dispute, Ellie part en colère. Ellie, énervée, se rend à l'hôpital pour voir sa sœur. Elle discute et voit le médecin. Au début, elle voulait juste dire bonjour avant de chercher sa sœur. Mais elle ne s'attendait pas à voir son ex-petite amie. Elle sort à nouveau du cabinet du médecin. Ellie, prise de panique, elle se précipite mais trébuche et tombe. Son ex-petite amie et le médecin se précipitent pour l'aider, ce qui la rend extrêmement embarrassée. Elle n'a vraiment pas de chance. Elle voulait juste aller voir sa cousine pour se confier, mais elle a fini par causer encore plus de problèmes. Ellie, triste, se promène dans les rues, puis se rend dans un bar pour noyer son chagrin dans l'alcool. Finalement, elle n'a pas pu s'empêcher d'appeler son ex-petite amie, pour lui demander pourquoi il l'a trahi. Il a répondu qu'il voulait une petite amie, et non une mère. Qu'avec elle, il ne ressentait aucune excitation. Emery ne s'attendait pas à ce que son attention et sa sollicitude soient récompensées par une trahison cruelle. Elle était en colère, se laissant tremper sous la pluie, se torturant pour oublier toute sa douleur. Eric rentre chez lui avec un sac lourd. Ses jambes le mènent involontairement chez Oscar. Il frappe à la porte puis sonne. Quand Oscar ramène sa nouvelle petite amie à la maison, il voit Eric, ivre, endormi devant sa porte. Il n'a pas d'autre choix que de demander à sa petite amie de partir et de rester pour s'occuper de l'invité non invité. Il la soutient et la conduit jusqu'à sa porte. Mais Eric est complètement ivre. J'ai cherché toute la journée sans trouver les clés. Craignant des complications, il a décidé de la ramener chez lui. Avant, il a appelé Eric qui dormait profondément. Il lui a dit de changer de vêtements mouillés avant de dormir. Mais peu importe comment il l'appelait, elle ne se réveillait pas. Il a dû l'aider à enlever ses vêtements et la couvrir avec une couverture. Il a remarqué qu'elle n'avait pas bonne mine. En touchant son front, il a découvert qu'elle avait de la fièvre. Jusqu'à présent, Ozer n'avait jamais pris soin de quelqu'un aussi attentivement. Il s'est reproché d'avoir du temps libre. Le lendemain, la cousine est rentrée à la maison et a appelé LG, pour lui dire qu'elle avait oublié ses clés chez elle, et lui demander d'ouvrir la porte. LG a ouvert les yeux et a accepté. Mais à peine avait-elle raccroché qu'elle a réalisé que c'était chez elle. Oscar la regardait dormir sur le canapé. Elle s'est précipitée pour lui demander pourquoi elle était là. Il a levé les yeux vers elle et a dit qu'elle était tellement ivre, et complètement trempée. Comment aurais-je pu te laisser dormir dans le couloir? Et puis tu cherchais sans cesse la clé. Et tu ne voulais pas que je touche à ton sac. Alors je n'ai eu d'autre choix que de te ramener ici. Ezri, paniqué, a couru depuis le balcon, jusqu'à chez elle pour ouvrir la porte à sa cousine. Elle t'a vu porter des vêtements d'homme, et a pensé que tu n'avais pas encore oublié ton ex. Alors elle t'a conseillé de surmonter ta douleur, et d'oublier tout ce qui concerne cet ex. Elle a même proposé de brûler tous les objets liés à lui. Oliver se tenait sur le balcon et les a vus essayer de brûler sa chemise. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Ezri lui a fait signe de rentrer. Après le départ de sa cousine, Ezri est venu voir Oliver pour s'excuser. Mais à sa surprise, il était en train de parler au téléphone avec sa sœur. Il parlait de sa petite amie et de ses échecs. À ce moment-là, il ne pouvait que dire la vérité à sa mère. Ezri s'est excusé auprès de lui, en expliquant que sa cousine pensait que c'était la chemise de son ex-petite amie, c'est pourquoi elle l'a brûlée, et qu'il n'avait pas pu l'en empêcher. Ozer répondit généreusement, « Ce n'est pas grave. Si ta sœur savait que c'était ma chemise, elle aurait probablement déjà brûlé ma maison. » Eri, très reconnaissante, dit, « Désolée pour mon impulsivité. Au début, tu n'aurais pas dû abandonner ce que tu avais accepté avec lui. » Elle décide d'annuler son rendez-vous chez le médecin vendredi, et d'aller au mariage avec lui. Ozer, surpris, touche son front. « Tu as encore de la fièvre ?» Elsie le regarde fixement puis appelle le médecin. « Dis-lui que vendredi j'ai un empêchement et je ne peux pas venir au rendez-vous. Est-ce que lundi prochain ça irait ?» Mais le docteur s'excuse encore. Il dit que dimanche il doit partir loin. Il ne peut que reporter le rendez-vous à un autre jour. Finalement, c'est vendredi. Elsie et Ozer se mettent en route pour la maison d'Ozer. Mais à leur surprise, en s'arrêtant pour déjeuner, ils se retrouvent juste devant le magasin d'Eri. En descendant de la voiture, elle tire rapidement. Ozer voulait partir mais s'est fait surprendre par sa mère. Sa mère pensait que sa fille voulait lui faire une surprise en ramenant son petit ami. Au départ, ils voulaient juste rencontrer la mère d'Ozer. Mais maintenant, ils doivent aussi rencontrer les parents d'Eri. Pendant le repas, la mère Daisy demande à Oscar si elle l'a déjà vu quelque part, ou s'il est déjà apparu dans un journal. Les deux sont gênés en repensant à l'article, qui remettait en question l'amour d'Oscar. Ezzy, effrayée, a fait semblant d'aller aux toilettes puis a pris tous les journaux.
Les deux ont fini de manger et ont immédiatement trouvé une excuse pour partir. En approchant de la maison d'Arthur, Eri a commencé à être nerveuse, alors il lui a demandé pourquoi elle l'était. Son ex-petite amie ne l'avait jamais ramenée chez elle? Voyant son visage embarrassé, il ne pouvait que se dire à lui-même que c'était bon. C'était vraiment un destin tragique. Il a dit que la sincérité d'un homme se manifeste lorsqu'il la ramène rencontrer ses parents. Tu rencontres quel genre de personne? Enfin arrivé à la maison, la mère et la sœur sont heureuses de les accueillir. La mère d'Ozer dit à sa fille qu'elle l'aime beaucoup. Cette belle-fille complimente aussi le bon jugement d'Ozer. Ensuite, la cousine appelle la mère. Eri demande si elle est rentrée à la maison. Elle dit qu'elle est rentrée un moment, mais qu'elle est repartie pour assister à un mariage. Elle dit aussi qu'Eri est rentrée avec le médecin, un beau couple. Sa cousine était extrêmement étonnée, en regardant son collègue qui se tenait à côté. Le docteur Sao pensait intérieurement. Je me demande ce que ma sœur veut faire maintenant. Je ne sais pas où elle est partie. Sa cousine était certaine qu'il se passait quelque chose d'étrange. À ce moment-là, Oliver conduisait le bateau pour emmener Elisabeth en mer. Les deux discutaient sur le bateau, comment faire face à la famille, ainsi que la cousine et la meilleure amie d'Elisabeth, Denise. Rendez-vous dans un restaurant, et par hasard, c'était le restaurant d'Oscar. Quand le chef Ozan est allé draguer Denise, sa cousine l'a aussi remercié d'avoir trouvé un emploi pour Elisabeth, et a demandé quand Elisabeth commencerait, ce qui a fait qu'Oscar a laissé échapper qu'ils attendaient leur retour. Sa cousine, étonnée, a demandé leur retour? Et Oscar a répondu oui. Elisabeth et son ami sont partis ensemble. Sa cousine a immédiatement demandé qui était cet ami. Et pendant ce temps, Ozer apprenait joyeusement à Eri comment piloter un bateau. Deux personnes jouent joyeusement sur la plage. Ils trouvent un endroit avec un magnifique paysage. Ozer la prend dans ses bras et saute dans la mer. Les deux s'amusent dans l'eau. Leur relation devient encore plus intime. Alors qu'Izzy pense qu'elle va être embrassée, Ozer s'éloigne. Elle le taquine en disant « Regarde-toi, c'est ton plus grand problème. » Quelques mots doux, quelques gestes tendres, et tu tombes déjà dans le piège. Bien sûr, mon charme est irrésistible. Qu'il soit normal que tu sois amoureuse de moi. Eri, en colère, a insisté que c'était à cause du soleil trop éblouissant, qui t'aime quand Ozan a mentionné le nom d'Oscar. Sa cousine le regardait sans pouvoir dire un mot. Le premier jour, Casey est arrivée. Elle t'avait prévenu de ne pas t'approcher de ce séducteur. Mais tu n'as pas écouté. Ozan, hésitant à expliquer qu'ils ne sont pas amoureux. Ils font juste semblant pour un moment. Les deux autres ne comprennent pas de quoi il s'agit. Après être montés à bord, Eri, en colère, murmure, puis prend son téléphone, et découvre 25 appels manqués, de sa cousine, pensant qu'elle ne pouvait pas la trouver. Si elle appelle sa mère, elle saura tout. Le médecin le saura aussi, c'est fini. Elle a rapidement rappelé sa sœur. Mais avant qu'elle puisse dire un mot, le téléphone s'est éteint. Elle a pris les affaires sur la table et les a jetées à la mer, furieuse. Ora la regardait, impuissante, et lui a demandé si elle savait ce qu'elle venait de jeter. C'étaient les clés du bateau. Comment allait-il rentrer maintenant? Il n'avait pas non plus son téléphone. Heureusement, il y avait encore un téléphone d'urgence sur le bateau. Oscar venait juste de se connecter quand Izzy, agité, renverse le verre d'eau sur la table. Le téléphone commence à fumer. Oscar regarde Izzy impuissant devant lui. Les deux décident de ne pas se disputer pour l'instant, et unissent leurs forces pour trouver un moyen de sortir d'ici. Pendant ce temps, les gens au restaurant commencent à devenir fous. Ils appellent Ezri mais elle ne répond pas. Ils appellent Oscar mais il a laissé son téléphone à la maison. Ils ont l'impression d'avoir envoyé la pauvre Ezri dans la gueule du loup, craignant qu'il ne lui arrive quelque chose. Je ne saurais pas quoi dire à ses parents. Alors dit à Ozan de licencier Ezri dès leur retour. La mère d'Oscar n'arrive pas à joindre son fils, et s'inquiète énormément. Elle n'a pas non plus le numéro de sa belle-fille. Heureusement, sur le vase artisanal qu'Eri lui a offert, elle a trouvé le numéro de téléphone de sa mère. Elle a donc appelé Madame Tongra, pour lui poser quelques questions et demander le numéro d'Eri, et même les inviter à dîner à la maison. Oscar et Eri n'ont pas pu contacter d'autres personnes. Ils ont dû utiliser un canot de sauvetage. Mais un malheur est arrivé. Le canot de sauvetage n'était pas en bon état. Ils sont tombés en panne d'essence après peu de temps. À la fin, ils n'ont eu d'autre choix que de ramer. Tout en écoutant râler, ils ramaient. Ils ont ramé toute la journée, jusqu'à la tombée de la nuit, où ils ont trouvé une île. Lorsque les deux sont arrivés à terre, ils ont découvert qu'il n'y avait personne ici. Seulement quelques chèvres, et une petite maison en pierre dont on ignore qui l'a construite. Eri sort le briquet de son ex-petite amie, une bouteille d'eau, et un gâteau de son sac d'une manière miraculeuse. Ozer regarde avec étonnement le sac magique d'Eri, et la complimente en la qualifiant de génie.
Les deux allument un feu de camp et se disputent par ennui pour passer le temps. Pendant que la mère d'Oscar, chez elle, est rongée d'inquiétude. Mon beau-frère est allé au poste de police et à l'hôpital pour se renseigner. Mais il n'y avait aucune nouvelle. La mère d'Oscar a dit, est-ce qu'il se serait perdu sur une île déserte? Ils n'ont même pas passé un seul coup de fil. Mon beau-frère s'est soudain souvenu du bateau de la famille. Il a tout de suite dit à maman qu'ils avaient peut-être pris le bateau pour aller en mer. Puis il m'a demandé d'aller vérifier au port. Effectivement, un bateau avait disparu du port. Le soir, les deux ont étalé des matelas pour dormir. Anzy demande s'il y a des serpents ici, et Ozer répond que c'est possible. Sa réponse la rend incapable de dormir. Elle prend sa lampe de poche et éclaire partout. Soudain, un bruit retentit. Elle demande ce que c'est, et il dit que c'est peut-être un rat. Il y a aussi des rats ici? Bien sûr que oui. Je ne veux pas me réveiller demain matin sans voir mes mains. Ezri abandonne l'idée de rester éveillée toute la nuit. Puis-je poser une question? Les filles n'ont-elles pas peur des serpents ou ont-elles plus peur d'autres animaux? Oscar a dit que ne pas dormir était bien, il pouvait veiller sur toi pendant que tu dors. Alors Ezri ne se réveillera plus. Pourquoi elle ne dort pas et toi, tu peux dormir? Oscar a répondu qu'il devait encore ramer demain. Sinon, elle pouvait ramer et dormir. Ramer, ramer, tu ne sais faire que ça. Heureusement que tu es fort, moi je ne sais pas ramer. EZ a compromis en disant de le réveiller dans 4 heures. Aurel venait juste de se retourner quand EZ a recommencé à jouer. Elle a pris la lampe de poche et l'a dirigée partout. Peu après, elle ralluma la lumière et tendit la main vers la lampe, projetant des ombres sur le mur. D'abord un loup, puis un oiseau. C'était vraiment amusant. Aurel, déconcerté, demanda, « C'est un lapin? » « Non, c'est un oiseau. » Cet oiseau-là, Ozer, se retourna pour dormir, mais elle fit apparaître un loup. Ozer jeta un coup d'œil, puis se redressa pour jouer avec elle. Le lendemain matin, en se réveillant, Ezzy serrait Oreo. Avec tendresse, regarde Ezzy faire semblant de dormir. Il s'approche et elle ne peut plus jouer la comédie. Elle doit se réveiller. Après s'être réveillée, ils sortent de la maison de pierre et ne voient plus le bateau. C'est vraiment la malchance. En s'approchant, ils découvrent que les cordes ont été rongées par des rats sur l'île la nuit dernière, qui retenaient le bateau. À ce moment-là, Ezzy voit 3 personnes arriver en bateau sur l'île. Les deux pensaient que c'était un berger heureux qui courait vers eux. Mais à leur grande surprise, c'étaient des contrebandiers. Ils ont sorti leurs armes et les ont braqués sur eux. Ozer, agile et rapide, a rapidement neutralisé les 3 hommes. Il a réussi à s'emparer d'une arme. Mais LG, malchanceux, s'est fait attraper par un autre homme. Ozer a dû rendre l'arme et s'est fait frapper en retour. Les deux ont été enfermés à nouveau dans une maison de pierre. Ils attendaient, désespérés, que quelqu'un vienne les sauver. À l'aube, le groupe de personnes, Jiang et sa cousine sont également arrivés au port, prêts à partir en mer pour chercher les 2 personnes. La chèvre a mordu et coupé la corde du bateau. Ennuyée, elle est entrée dans la maison de pierre. Les deux ont imaginé toutes sortes de moyens pour que la chèvre coupe la corde. Heureusement, la chèvre mordait n'importe quoi, et a finalement réussi à couper la corde qu'il tenait. Les deux ont furtivement regardé dehors, et ont découvert que ces gens faisaient du trafic de drogues interdites sur l'île. Ezzy, effrayée, a tiré Ozer vers elle. Avoir peur de trop en savoir sur eux et de perdre la vie. Groupe, osant a trouvé le bateau abandonné par les 2 autres. Mais en montant à bord, il n'a trouvé que les vêtements d'Ezri, et son sang sur le sol. Ils ont eu peur que les 2 soient en danger et ont alerté la police. À ce moment-là, les 2 ont vu un autre groupe débarquer sur l'île avec un plan quelconque, lié aux trafiquants, laissant le bateau sans surveillance. Alors ils se sont précipités vers le bateau, ont démarré le moteur et sont partis. Mère Régie, inquiète pour sa fille disparue, est allée chez ses beaux-parents pour en discuter. Après plus de 24 heures de disparition et la découverte de traces de sang, la police a décidé d'intervenir. Quand le groupe de trafiquants poursuivait Oscar, la police est apparue. Finalement, les 2 ont été sauvés. Quand ils sont sortis du poste, la police a découvert que les parents des 2 côtés s'étaient rencontrés, ce qui a rendu les choses encore plus compliquées. De retour à la maison, LG a demandé à sa cousine de dire à ses parents de rentrer rapidement. Mais dès que sa cousine a commencé à parler, sa mère a invité la mère d'Oscar à rester pour assister au mariage. Impossible de faire autrement devant tout le monde. Oscar a dû avouer que leur caractère était incompatible, et qu'ils allaient bientôt se séparer. En voyant l'expression déçue de tout le monde, Ellie n'a pas eu le cœur de continuer et a fini par dire. Au début, ils avaient prévu de se séparer, mais après avoir traversé ce danger, leurs sentiments se sont renforcés. Ils ne se séparent plus. Tout le monde a enfin pu souffler. La mère d'Ozer a joyeusement invité tout le monde à rester pour le mariage. Comme sauver Ozer était une urgence,
La fête avant le mariage a été annulée. Il semble maintenant trop tard pour l'organiser à nouveau. Les deux familles ont discuté, et Eri a commencé à répartir les tâches. Heureusement, il y a deux chefs ici. Les hommes s'occuperont de l'organisation des objets. Les femmes décoreront tout. Deux familles unissent leurs efforts pour organiser cette fête. Pendant la fête, LG porte une belle tenue de cérémonie et prend la main d'Ozer. Leurs 10 doigts s'entrelacent. Après aujourd'hui, ils auront accompli leur mission. Leurs familles prennent des photos ensemble. EZ se joint également à eux. Mais le danger commence aussi à les approcher. Pour les poursuivre à nouveau, Eri, l'ex-petite amie, revient au restaurant d'Ozer pour enquêter. Le gérant lui dit qu'Ozer et Eri font seulement semblant d'être en couple. À ce moment-là, le médecin qu'Eri apprécie arrive à la fête. En apprenant que le médecin est là, Eri lâche rapidement Ozer et se met à l'écart avec sa cousine. La fille fait semblant d'être la petite amie du garçon. Alors que les deux sont en train de vivre un moment tendre, le médecin arrive à son tour pour assister au mariage. Ellie pousse Oscar précipitamment vers sa cousine. Le médecin arrive avec une jeune femme et la présente comme sa sœur. Ellie sourit et veut lui serrer la main, mais la jeune femme ne regarde qu'Oscar. Il s'avère qu'elle est journaliste et qu'elle a déjà interviewé Oscar. Un article intitulé Le garçon qui ne croit pas en l'amour. Ellie est assise avec le médecin, mais ses yeux restent fixés sur Oscar. Alors que les deux autres discutent joyeusement, la mère d'Oscar arrive. En voyant la jeune femme vêtue de manière voyante, elle semble peu satisfaite. La jeune femme ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Mais il est évident que elle n'aime pas ce genre de personne. Le médecin invite Anzi à danser, mais elle répond qu'elle est fatiguée et préfère se reposer un peu. En fait, elle pense qu'en dansant avec le docteur, les parents pourraient la voir et mal interpréter. Tant qu'elle ne se fait pas remarquer, ça ira pour aujourd'hui. Eri voit une fille accrocher le bras d'Ozer, et la jalousie commence à monter en elle. Elle dit au docteur qu'elle se sent soudain pleine d'énergie et propose de danser ensemble. Elle regarde Ozer avec un air provocateur. Pendant la danse, Eri fait face au docteur mais jette des regards furtifs vers Ozer, comme s'il disait « Approche-toi d'une autre fille ». En effet, les deux parents ont remarqué, et devinent que les deux se disputent. Aurel, sensible, détecte quelque chose d'anormal, et fait rapidement signe à LG, mais elle lui tire la langue en retour. Le visage de la mère d'Aurel devient de plus en plus contrarié. Sa tante, à côté, en rajoute encore. Aurel renvoie immédiatement son partenaire de danse, et regarde les deux danser ensemble. Les parents derrière esquissent un sourire. La mère d'Oscar pousse aussi un soupir de soulagement. Emery dit « Je suis là, et toi tu oses flirter avec une autre fille ?» Oscar se contente de regarder son visage jaloux, sans lui répondre. À ce moment-là, le médecin au loin devient de plus en plus agacé, et prend un verre de vin pour boire. La cousine remarque quelque chose d'inhabituel. Pour éviter tout malentendu avec le médecin, elle demande à son petit ami de l'aider. Après tout, ils travaillent tous les deux dans le même hôpital. En effet, le médecin a découvert que ces deux personnes avaient des problèmes. Le petit ami de la cousine a immédiatement révélé à lui que Oscar et Ergie collaborent ensemble. Le petit ami de la cousine a demandé au médecin de ne rien dire à Aïe. Le médecin a alors demandé « Oscar et Ergie dansent ensemble pour énerver ma sœur ?» Exactement, c'est ça. En voyant sa sœur de loin, le médecin a hoché la tête, comprenant enfin. Les deux parents sont arrivés pour faire connaissance avec les jeunes. Alors que le médecin allait parler, Ergie a faim de tousser. Ensuite elle a pris le verre de vin sur la table et a bu. Tout boire ainsi la rendait encore plus mal à l'aise. Voyant cela, sa cousine s'est précipitée pour l'aider. Le médecin a demandé à Elsie avec suspicion, mais elle a juste prétexté qu'elle ne se sentait pas bien. Elle était sur le point de se lever pour partir quand les mariés sont arrivés. « Vous vous connaissez ?» « Oui, c'est ça. » Le marié a présenté le médecin comme son ami d'enfance. À peine avait-il fini de parler qu'Elsie s'est évanouie. Tout le monde s'est précipité, inquiet, elle a réussi à s'échapper d'un obstacle. Le lendemain matin, Oscar a complimenté son jeu d'actrice, disant qu'au début, il avait même cru qu'elle s'était vraiment évanouie. Il a dit à sa sœur qu'il allait justement présenter qu'elle était la petite amie de son frère. Mais avant même de pouvoir prononcer les mots petite amie, Ergie s'était déjà évanouie. Juste au moment où elle semblait sur le point de dire cette phrase. Mes yeux sont devenus tout noirs. Tout le corps est épuisé. Je pensais que c'était fini mais pas du tout. À ce moment-là, la mère d'Oscar demande aux parents d'Ezzy. Quand est-ce que notre famille peut demander sa main? Papa l'aime beaucoup. Il espère vraiment qu'elle deviendra sa belle-fille. Et voilà qu'une autre épreuve commence. Comment Ezzy et Oscar vont-ils gérer cela? Le lendemain matin, après être retournés en ville, Eri appelle joyeusement Oscar pour le réveiller.
Le premier jour de travail, il est impossible d'arriver en retard. 2 personnes entrent dans l'ascenseur en même temps. Après être entré dans l'ascenseur, Oscar commence à plaisanter avec Eri d'une manière ambiguë. À ce moment-là, un homme qui vient de sortir des toilettes entre. L'odeur est insupportable pour les deux. Après que l'homme soit sorti, Oscar se met à sentir les cheveux d'Eri pour atténuer l'odeur désagréable. Une fois arrivé au restaurant, la cousine est le meilleur ami d'Annie. Allons voir le nouveau travail d'Eji. Quand les 3 personnes parlaient, ils ont vu la sœur. Le médecin est venu chercher Ozer. Eji se sentait extrêmement mal à l'aise. À ce moment-là, le médecin a appelé. Elle a immédiatement accepté l'invitation à dîner du médecin. Après le départ de sa cousine, elle est allée au bureau d'Ozer. Elle a délibérément dit. Le médecin vient d'appeler pour l'inviter à dîner. Mais elle a vu que lui et la sœur du médecin parlaient trop intimement. Je ne pouvais pas entrer pour te chercher. Alors elle a accepté tout de suite. Olger a dit sans émotion de bien réfléchir la prochaine fois, avant d'accepter. Mais elle est curieuse au sujet de ta sœur, le docteur. Elle est venue s'excuser auprès de moi, parce qu'elle pense que l'article précédent m'a beaucoup affecté. Ezi a demandé encore. Alors quand parlerons-nous de notre rupture à ta mère? Ozer a répondu calmement. Je dirais qu'on s'est disputé sur le chemin du retour à la maison, et qu'on s'est séparés en bons termes. Ezil, visiblement déçu, est sorti de la chambre de sa mère. Ozer a appelé pour demander à son fils s'il avait rompu, et proposé de lui présenter une nouvelle petite amie. Ozer a vite répondu que leur relation allait très bien, qu'il n'avait jamais pensé à rompre. Sa mère, incapable de faire quoi que ce soit, a laissé son fils tranquille. Ozer a raccroché, en pensant intérieurement. Il ne faut absolument pas admettre la rupture. Sinon, ce ne serait pas se causer des ennuis soi-même, Eri. Elle prend congé pour préparer le rendez-vous de l'après-midi. Elle reste chez elle pour se maquiller et être ravissante. Puis le médecin appelle pour dire qu'il y a une opération importante, et qu'il arrivera un peu en retard. Eri, ennuyée, sort sur le balcon, essayant de calmer son stress intérieur. À ce moment-là, Ogatan, qui a fini tôt, sort aussi sur le balcon. En voyant qu'elle est bien habillée, il la complimente même. Le médecin va sûrement aimer ça. EZ a commencé à taquiner. Elle a dit, c'est bien, pourquoi ça ne te plaît pas? Puis elle a fait toutes sortes de gestes ambigus. Quand Oscar n'en pouvait plus, Ezi a immédiatement changé d'attitude. Elle a dit, tu n'es pas attiré par moi, vraiment? Oscar a ri et lui a répondu. Tu crois que ce soir tu vas perdre la partie? Le plus important dans l'amour, c'est qui? Abandonner ses défenses face à cette personne et perdre. Vous devez garder vos distances avec les autres. Ezi dit avec étonnement. Est-ce possible que je sois toujours la première à baisser ma garde? Et que c'est pour ça que je suis dans cet état? Pourquoi Oreo parle si près? Pour les hommes, ce qui est facile à obtenir n'est pas apprécié. Le médecin appelle encore pour dire qu'il a un patient imprévu. Il ne peut pas quitter l'hôpital et annule le rendez-vous avec Ezi, et reporté à demain. Eri s'ennuie sur le canapé en mangeant la nourriture apportée par Ozer. Après avoir mangé, ils vont tous les deux à la cuisine pour faire la vaisselle, comme un couple. À ce moment-là, Denis appelle pour demander comment s'est passé le rendez-vous d'Ezri. Elle répond qu'elle l'a annulé. Le docteur avait une opération importante. Denis la réconforte en disant qu'il passait justement par là, et qu'il viendrait lui rendre visite. La nuit, 2 personnes qui ne peuvent pas dormir montent sur le toit pour discuter. Ozer lui demande si elle ne peut pas dormir non plus. Elle répond que oui, la lune est très belle ce soir. N'est-elle pas magnifique? Je ne parlais pas de la lune, je parlais de toi. Anzi se tourne pour le regarder. Il lui demande immédiatement pourquoi elle évite sa question. Sans hésiter, Aura ne peut pas contenir ses sentiments et embrasse Eri. Alors qu'ils sont en plein élan. J'ai entendu quelqu'un appeler Eri. Depuis la maison du docteur, il est sorti. Les deux étaient gênés. Ils ont dit qu'ils n'arrivaient pas à dormir et sont sortis prendre l'air. Le docteur, furieux, a regardé Oscar avant de tirer Angie dans la chambre. Oscar a sursauté, mais ce n'était qu'un rêve. Oscar est allé dans le salon, se rassurant que ce n'était qu'un rêve. Soudain, Angie est venue frapper à la porte. Oscar. Elle calma son anxiété avant d'ouvrir la porte. Quand les deux arrivèrent au restaurant, Orzan était préoccupé par l'organisation de la fête latine du week-end. Il ne savait pas qu'auparavant, EZ avait déjà organisé cette fête pour son ancienne entreprise, donc elle connaissait bien. Eri était à la fois belle et talentueuse, ce qui fit briller les yeux d'Orzan. À ce moment-là, la mère d'EZ appela. Ezi discute de la façon de gérer Oscar. Il dit que sa mère commence aussi à le presser de trouver une nouvelle petite amie, et qu'il n'a pas le temps de s'en occuper. Donc, cette affaire sera traitée après l'ouverture du nouveau restaurant, et puis on en parlera. LG décide également de reporter l'annonce de la rupture, après que les deux aient poussé un soupir de soulagement.
Le moment du rendez-vous est arrivé. LG dit à Oliver que si nécessaire, il peut annuler le rendez-vous de ce soir. Oliver fait semblant de rien et lui dit de ne pas s'inquiéter et d'y aller. Mais clairement, tu avais l'air très triste. Après le départ d'Ezzy, tout pâle, assis devant le bar. Tout le monde pouvait voir que tu n'étais pas heureux. Mais tu restais obstiné à ne pas l'admettre. Après être rentré à la maison, Ezzy se sentait mal. Gorge douloureuse, nez bouché, front chaud. Sa cousine est rentrée en disant que c'était bruyant partout. Ce n'était qu'un rendez-vous, pourquoi en arriver là, après qu'Ezzy ait fini de s'habiller élégamment. Elle se rend compte que son esprit est rempli d'images d'Oscar, ce qui la rend extrêmement mal à l'aise. Elle fait les 100 pas dans la maison, cherchant un moyen d'annuler le rendez-vous. À ce moment-là, ses parents arrivent et lui donnent une excuse parfaite pour annuler son rendez-vous avec le médecin. Lorsque toute la famille de 3 personnes dîne ensemble, son père dit que le regard d'Oscar sur elle est toujours plein d'amour. Pourquoi en sont-ils arrivés là maintenant? Ezzy pense joyeusement à Ozer. Tu l'aimes vraiment? Tu fais juste semblant de ne pas l'admettre? À ce moment, Ozer ne peut plus se retenir et utilise le restaurant comme excuse. Il appelle Ezzy. En entendant qu'elle mangeait, il raccroche immédiatement. Ezzy devine qu'il est jaloux en pensant qu'elle mange avec le docteur, et se sent très heureuse. Après être rentrée chez elle, Ezzy pensait encore à Ongean. Est-ce qu'il l'attendait à la maison? Ezzy était impatiente de rentrer et regardait autour d'elle. Il n'était toujours pas là. Elle se retourna et partit. Pendant ce temps, Ozer accompagnait la sœur du docteur chez elle. Elle caressa joyeusement le chien en le voyant. « Viens ici, que je te caresse. » Quand Ozer partit chercher du café, elle montra un visage dégoûté. « Va-t'en, il n'y a que des poils. C'est quoi cette odeur? » C'est dégoûtant. Mais quand Ozer est sorti, elle a tout de suite changé de visage. « Oh, c'est trop mignon. Regarde, c'est vraiment une fille rusée, et en plus c'est facile. À côté, il est toujours joyeux. Elle court joyeusement pour te chercher, mais elle tombe sur cette fille-là. Mais elle ne s'attendait pas à ça. Ce qu'elle voit, c'est la scène où la sœur du médecin embrasse quelqu'un. Oliver regarde les deux, l'espoir dans son cœur s'effondre. EZ s'est soudain refroidi. Le chien adorable a remarqué. EZ, derrière le mur, a joyeusement remué la queue et couru vers eux. EZ, voyant cela, s'est précipité dans la maison. Les 2 personnes sur la terrasse, dérangées par le chien, se sont aussi séparées. L'indifférence d'Oscar a rendu la fille déçue. Elle n'est pas restée et s'est retournée pour partir. Oscar, resté à la maison, taquine le chien, s'ennuie et met de la musique, mais rit. En entendant cela, pense qu'il est avec la sœur du médecin. Vouloir dissimuler quelque chose, alors tu t'es énervé et m'as traité de méchant. Le lendemain matin, LG jouait avec le chien d'Oscar. Quand il est venu demander comment s'était passé le rendez-vous d'hier soir, le médecin est un homme extrêmement chaleureux. Ensuite, elle a fait exprès de demander « Est-ce qu'hier, après être allé au restaurant, tu étais occupé jusqu'à tard dans la nuit ?» Aurora a dit qu'elle et la sœur du médecin avaient dîné ensemble et étaient rentrées tôt. Ezzy a alors lancé une pique sur le fait d'être ensemble. Pourquoi ne le laisse plus apparaître dans les journaux? D'accord. Oliver a dit que toi et le docteur aviez déjà eu un 2e rendez-vous. Et si on arrêtait notre accord ici? Maintenant tu n'as plus besoin de mes conseils. Osg ne veut plus t'aider à poursuivre le docteur. Mais tu as mal compris en pensant qu'il aimait la sœur du docteur. De retour à la maison, Eri, en colère, a réprimandé Osg, pensant qu'il voulait la larguer. Tu devrais continuer à poursuivre le docteur. À ce moment, la sœur est venue voir le médecin pour lui demander si c'est avait tort. Aura est très froide avec moi, elle semble même me détester. Elle n'aime pas du tout. Est-ce qu'Oscar et Ezzy ont un secret? Le médecin dit doucement que non. Si c'était le cas, pourquoi le cacherait-il? Bien qu'Ozer soit un séducteur. Mais ceux qui peuvent vraiment le toucher ne sont pas nombreux. Donc, après avoir été touché par la sœur, Ozer se sentait dépassé par la situation, et ne savait pas quoi faire. Au restaurant d'Ozan, il étudiait un nouveau plat pour la prochaine fête latine, puis invitait tout le monde à goûter. Pendant que tout le monde goûtait, la sœur du docteur et son amie sont arrivées. Elles avaient entendu dire que le restaurant allait organiser une fête. Elle a alors demandé si quelqu'un l'avait invitée. Ozer, à court d'options, a dit qu'elle pouvait venir si elle le souhaitait. EZ a poursuivi en disant qu'il était très bienvenu. Il a également invité le médecin à se joindre à eux. Quand la sœur du médecin et son ami sont venus saluer, EZ les a regardés d'un air dédaigneux puis a murmuré qu'il n'avait vraiment aucune honte. Ozan a entendu sa cousine LG dire à elle et Denis Stan d'aller à la salle de sport. Il a donc entraîné Ozer avec lui pour les rencontrer par hasard, afin qu'Ozer l'aide à courtiser Denis. Une fois sur place, Ozer a aussi fait semblant de s'entraîner puis a approché LG. « Réglez la machine pour moi. »
À ce moment-là, Easy a reçu un appel du médecin. Elle l'a alors invité à la fête. La fête aura lieu dans 4 jours. Easy a demandé à ses amis de lui trouver un professeur de danse. Je ne sais rien du tout. À ce moment-là, Ozan a entendu leur conversation. Il a immédiatement dit qu'Ozer était un maître de danse. Eri voulait demander l'aide d'Oscar. Mais il a refusé de lui enseigner. De retour à la maison, Eri prend son iPad et s'entraîne à danser. Oscar se tient à côté, la regardant danser en riant discrètement. EZ fait exprès de paraître pitoyable pour qu'il lui enseigne. Mais cela ne fonctionne pas. Voyant qu'elle ne peut pas le convaincre, elle se fâche et va lui parler. Mais il se cache derrière le mur pour la surprendre. Ne pouvant pas résister à son expression pitoyable, il accepte finalement de lui apprendre à danser. Après quelques jours d'entraînement, enfin Eri a également appris à danser avec aisance et à enseigner à Eri. Ce qui rend Oscar encore plus agacé. N'est-ce pas aider son rival en amour? La fête va commencer. Eri porte une robe sexy au restaurant, ce qui fait qu'Ozer ouvre grand les yeux. À ce moment-là, la serveuse du restaurant, jalouse de Eri, appelle délibérément son ex-petite amie pour semer le trouble. La fête de ce soir promet d'être spectaculaire. L'amie de la sœur du médecin est étrange, correspondant à un type de vin au bar. Alors elle n'a pu que t'emmener à l'hôpital. Le médecin, sur le point de terminer son service, reçoit un nouveau patient. Ainsi, tous deux ne peuvent pas assister à la soirée ce soir. Sans ces deux-là, Oscar et Eri peuvent enfin se regarder tendrement. La soirée commence par un tango. Oscar entraîne Eri. Hera a dansé la musique qu'ils ont répétée ces derniers jours. Les deux personnes sont soudainement devenues le centre de la fête. Tout le monde les regardait danser avec admiration. À ce moment-là, l'ex-petite amie d'Ezri est également arrivée. En les voyant si proches, il s'est énervé et a dit à la serveuse, « C'est une blague, non? Pourquoi l'as-tu appelée ici ?» Elle lui a dit d'attendre un peu, qu'elle allait appeler Erisa. Quand Eri est sorti, son ex-petite amie a dit qu'ils voulaient se remettre ensemble mais elle a refusé et est rentrée. Alors il l'a attrapée par la main et ne l'a pas lâchée. Oscar se tenait à la porte et a entendu ses cris. Il est immédiatement monté pour donner un coup de poing à ce type. Puis il a emmené Anzi hors du restaurant. Juste après leur départ, les deux frères médecins sont arrivés. Ozan ne pouvait pas cacher la vérité. Il a dû avouer que Anzi s'était disputé avec son ex-petite amie. Et Kozley l'avait probablement déjà raccompagné. Sur le balcon, Oren consolait Eri, qui était en plein chagrin, en parlant des choses d'autrefois. Quand les sentiments des deux devenaient de plus en plus intenses, la sonnette retentit. Ozer pensait que c'était sa cousine et son ami Eric qui rentraient. Mais à sa grande surprise, en ouvrant la porte, c'était la sœur du médecin. Et le médecin lui-même à côté d'elle. Les deux regardaient les frères et sœurs du médecin à la porte, extrêmement surpris. Ozer les invita à entrer. Le médecin regarde Eri avec tristesse. Il s'excuse de ne pas avoir été là quand elle en avait besoin. Eri raconte tout, et dit heureusement qu'Oscar a chassé son ex-petite amie pour l'aider. La sœur du médecin regarde la main blessée d'Oscar avec inquiétude, et s'empresse de le soigner. Quand Denis et Ozan arrivent chez Oscar, tout le monde est déjà prêt à partir. Quand Ellie rentre, Oliver lui dit que si ce salaud revient la déranger, elle doit absolument le lui dire. Le médecin regarde les deux, et dit en passant que c'est intéressant qu'il soit patron. Il s'occupe vraiment de beaucoup de choses. Oliver répond en souriant qu'il n'est pas seulement un patron, mais aussi un bon ami d'Ellie. Quand tout le monde part, la sœur du médecin reste. Eri regarde tristement les deux. Après avoir accompagné le médecin, elle entraîne Denise chez elle. À peine entrée, Denise lui demande à propos d'elle et Oliver. Et la sœur du docteur, qu'est-ce qui s'est passé exactement? En rentrant, elle semblait clairement très déçue, mais Eri ne veut plus en parler. La sœur du docteur essaie de se rapprocher d'Oscar, mais il reste très distant et lui dit clairement que, bien qu'ils aient eu une relation, c'est du passé. Si elle veut aller plus loin, c'est impossible. Elle ressent sa froideur. La jeune femme déçue s'en va. Le lendemain matin, Oscar et Eri, ils prennent un verre d'eau et sortent sur le balcon. Les deux se rencontrent, rient et échangent leur verre d'eau. Alors qu'ils discutent joyeusement sur le balcon, ils entendent soudain la sonnette. Contre toute attente, les parents des deux arrivent en même temps. Ils sont tous les deux très surpris. Ils poussent rapidement leur famille à l'intérieur, puis retournent sur le balcon pour discuter, d'une façon d'éviter que les deux côtés se rencontrent. La mère Daisy, après sa douche, veut boire un café, mais il n'y en a plus dans la maison. Elle voulait aller chez les voisins pour emprunter quelque chose, ce qui a terrifié Easy. Il a immédiatement menti en disant que les voisins aimaient voyager et allaient bientôt partir. Ne les dérange pas. Sa mère a dit que les gens de la ville étaient vraiment compliqués. Voisins mais pas familiers les uns avec les autres. Chez Oscar, sa mère et sa tante voulaient aller sur le balcon pour prendre le soleil.
Il a immédiatement menti. La météo a dit qu'il allait pleuvoir, pourquoi ne pas aller faire un tour en ville? Sa mère a demandé avec suspicion s'il pouvait encore se promener sous la pluie. Oscar était paniqué. Réfuté que le soleil est sorti de derrière les nuages. Puis aller se promener en ville. Après avoir convaincu 2 personnes de sortir, Ozer s'est précipité au travail pour les éviter. Il a dit à Ozan, impuissant, que sa mère et sa tante étaient chez sa mère. Eri est aussi chez elle maintenant, complètement dépassée. Eri ne veut pas rester à la maison. Alors elle est allée au restaurant pour discuter de stratégie avec Ozer. La mère d'Ozer voulait appeler EZ pour l'inviter à dîner, mais il a menti en disant qu'elle était partie au village. Actuellement, impossible de se rencontrer. En ce moment, la mère d'EZ est à l'hôpital pour voir le médecin. Ozer discute de sa fille. Au début, elle cherche le nom Oscar mais ne le trouve pas. Finalement, elle se souvient du nom du médecin et le dit. Elle veut parler au médecin. Un peu de malchance, c'est à ce moment-là que le père Daisy voit un magazine sur Oscar. Il est surpris d'apprendre qu'il n'est pas médecin, mais propriétaire de restaurant. Quand 2 personnes sont préoccupées, la sœur du médecin emmène son amie au restaurant pour dîner. Already salue, puis se retourne pour regarder Eri. Visiblement contrariée, elle demande si elle est jalouse. Au bruit de ses mâchoires en train de mâcher, je peux voir qu'elle est jalouse. En entendant cela, Elsie lui lance un regard noir. À ce moment-là, des livreurs arrivent avec des fleurs pour Elsie. La sœur du médecin regarde les fleurs que son frère a offertes à Elsie. Elle sourit et complimente son frère pour être si romantique. À ce moment-là, un client du restaurant vient féliciter le propriétaire. C'est tellement romantique ici. Voir autant de fleurs. Il pense qu'Ozer veut demander Eri en mariage. Alors ils ont dit plein de mots de bénédiction. Les 2, gênés, se regardent, puis demandent au serveur de tout débarrasser les fleurs. Et j'y dis que, d'après l'expression et le regard de cette personne, on peut voir qu'elle est jalouse. Mais Oscar reste obstiné et refuse de l'admettre. Il se lève précipitamment et s'en va pour éviter ces questions. Eri veut aussi rapidement résoudre le problème du docteur. Voit que l'information sur les fleurs a été livrée avec succès. Le docteur est très heureux. Il a intentionnellement offert les fleurs pour énerver Oscar. À ce moment-là, la mère Daisy voit le docteur partir et va le saluer. Dit qu'elle veut trouver le docteur Oscar. Alors que le docteur est encore perplexe, Erzi arrive à l'hôpital et appelle immédiatement sa cousine pour emmener sa mère. Sa mère n'arrête pas de poser des questions. Finalement, Erzi a dû admettre qu'Ozer n'était pas médecin ici. Elle a ensuite demandé à Ezi si elle l'aimait vraiment. Elle n'a pas osé l'admettre. Elle a immédiatement exigé de la ramener au village, loin de cet endroit plein de douleur. En entendant cela, Ezi a rapidement dit qu'elle était occupée, qu'elle devait retourner à l'entreprise et a vite quitté l'hôpital. La mère d'Ezi venait de sortir de l'hôpital, a reçu un appel de son mari, disant qu'il avait découvert quelque chose de choquant. La mère d'Ezi a dit qu'elle avait aussi découvert quelque chose de choquant. Son mari a dit que ce n'était pas clair au téléphone. Alors maintenant il va conduire pour la voir et prendre rendez-vous avec Ozer, pour en parler. À ce moment-là, la mère d'Ozer et sa tante étaient déjà au restaurant d'Oscar. Elles venaient d'arriver dans le hall quand elles ont vu Ezri aussi. Oscar a également vu sa mère et a dû aller lui parler. Après avoir calmé sa mère, la mère d'Ezri est arrivée. Marie. Elle venait d'arriver à la porte du restaurant quand sa femme l'a tirée précipitamment à l'intérieur. Ozer a vu la mère d'Ashley, prête à entrer et a immédiatement appelé Ashley pour qu'elle emmène sa mère. Eri venait d'arriver à la porte et a vu ses parents dehors. Elle a rapidement tiré sa mère et sa tante Ozer pour retourner manger. Ozer a compris et a tiré sa mère et sa tante pour retourner à l'intérieur, tandis qu'Ashley a emmené ses parents dans la salle de café. Les 2 ont commencé à la questionner pour qu'elle dise la vérité. Après un moment de tension avec sa mère et sa tante, Ozer se calme et se dirige vers sa mère. Ezri admet que tout est de sa faute. La mère d'Ezri lui dit de dire la vérité à sa propre mère. Ozer n'a d'autre choix que d'accepter. Les parents d'Ezri ne veulent pas de dispute au restaurant. Cela pourrait nuire à leur travail, alors ils partent en premier. Après leur départ, Ozer s'excuse auprès d'Ezri. Il dit que tout est de sa faute. Il ne s'attendait pas à causer autant de problèmes. Adrian le réconforte en disant que ce n'est pas grave. Tu n'es pas le seul à te battre. Je suis là à tes côtés. Ozer a dit qu'il était épuisé. Ezi a proposé qu'on s'enfuit. Les 2 se sont regardés en riant. Ils se sont pris la main et ont quitté joyeusement cet endroit animé. Après un long trajet, ils se sont arrêtés sur le flanc d'une colline. Ezi, assis sur un banc de pierre, a dit en souriant. On peut dire qu'on est amis, non? Olga a répondu en souriant, bien sûr. 2 personnes qui ne veulent pas rentrer à la maison ont décidé de laisser leurs 2 mères chercher de quoi manger seules. Ensuite, ils ont acheté plein de nourriture qu'ils avaient envie de manger.
ont mangé et bu à satiété, puis ont admiré le paysage nocturne. Ce n'est qu'après qu'ils sont rentrés chez eux. Tous les deux, un morceau pour toi, un morceau pour moi, ils ont fini le sandwich. Pendant ce temps, la mère et la tante d'Oscar ne restaient pas inactives. Après être rentrées à la maison, les deux femmes ont prévu de brûler des feuilles parfumées pour purifier l'air. Mais sa tante a laissé une casserole sur le feu. Quand les deux personnes sont sorties de la chambre, et se sont assises sur le balcon, la casserole dans la cuisine a commencé à fumer, déclenchant l'alarme. Les deux ont couru précipitamment à l'intérieur. La mère d'Ezri pensait que la maison voisine brûlait. Alors elle s'est précipitée chez Ozer. Finalement, dans la fumée épaisse, tout le monde s'est bousculé. Et les deux personnes sur la montagne ont parlé toute la journée avant de se rendre compte qu'Ezzy n'était pas allé à son rendez-vous chez le médecin ce jour-là, et qu'Oscar n'était pas avec la sœur du médecin. Oscar lui a dit d'arrêter de fuir et d'ouvrir son cœur. Quand il s'agit de leur relation, Ezzy l'a pris dans ses bras, et lui a doucement dit qu'elle lui avait déjà donné sa réponse. Oscar a également laissé tomber les barrières dans son cœur, et a offert à Ezzy un baiser passionné. Alors qu'ils étaient en plein moment tendre, Oscar a reçu un appel du gardien, lui disant que l'alarme incendie de la maison s'était déclenchée. La maison était pleine de fumée et ta mère se disputait encore. En entendant cela, le cœur battant d'eux, deux personnes se sont calmées et elles sont rentrées ensemble. En ouvrant la porte, ils ont vu les deux familles se disputer. Après que les mères se soient endormies, Oscar a secrètement invité RJ à le rejoindre sur le balcon. À peine sorti, il l'a prise dans ses bras et a sauté dans la piscine. Alors qu'il s'amusait dans la piscine, la mère d'Ergy a entendu du bruit et est sortie. Pour vérifier, Oscar s'est caché sous l'eau, n'osant pas remonter. Eri ne pouvait dire à sa mère que de prendre une serviette pour moi, puis de laisser Oscar se cacher. Le docteur a remarqué qu'Eri aimait Oscar, alors il a secrètement demandé le numéro de téléphone de sa mère, et a pris rendez-vous avec elle. Il voulait qu'elle le soutienne, pour qu'il puisse être avec Eri. Après leur rencontre, la mère d'Elsie a dit que l'anniversaire de sa fille approchait. Mes forces sont limitées. Je ne peux pas organiser un anniversaire pour toi. En entendant cela, le médecin a proposé de lui organiser une fête d'anniversaire inoubliable au restaurant Oscar. En regardant le dossier d'Ellie, il a vu que son anniversaire approchait. Alors il s'est précipité vers la montagne où il s'était confessé, dans l'intention de lui organiser une fête d'anniversaire romantique. La mère d'Ellie voulait qu'elle s'éloigne rapidement d'Oscar. Alors il a trouvé un autre logement pour qu'elle puisse déménager. Ellie a seulement pu prétexter que le restaurant était trop occupé pour qu'elle puisse prendre un congé. À ce moment-là, Oscar venait de terminer son plan pour retourner au restaurant. Il s'est assis prudemment avec Ellie pour expliquer le malentendu entre les deux parties. Mais la mère d'Ezzy a refusé d'écouter et est partie en colère du restaurant. Ezzy, embarrassée, a expliqué que sa mère était difficile à convaincre. Tranquillement dans le bureau d'Oscar. Quand ils étaient intimes, un employé est entré en disant que sa mère et sa tante étaient là. Il valait mieux qu'il aille les voir. Quand ils sont sortis, sa mère et sa tante, Oscar a sarcastiquement dit qu'elle jouait sur deux tableaux. Eri ne voulait pas se disputer, alors elle est partie. Oscar a expliqué à sa mère que c'était un malentendu. Ils s'aimaient toujours. Ne laissez pas les rumeurs vous influencer. Mon travail. Puis dire au chauffeur de la ramener. Ma cousine et Denis ont reçu une invitation à une fête du docteur. Ils pensent même que le docteur fait des efforts pour courtiser Ezzy. N'est-ce pas? Peu après, la mère d'Ezzy reçoit aussi une invitation du docteur. Elle dit joyeusement qu'il a du cran, n'est-ce pas? Quand la mère et la tante Ozer reviennent de leur promenade en ville, elles entendent par hasard le gardien dire qu'un autre homme, un docteur, vient souvent la chercher. Ezzy rentre chez elle, les deux se connectent immédiatement en ligne. Après avoir trouvé la photo, ils sont stupéfaits. Ils réalisent que c'est la personne qui a dansé avec Elsie lors du mariage. À ce moment-là, Oscar vient voir Elsie et lui demande si elle est libre demain soir. Il veut l'emmener quelque part. En réalité, c'est pour une fête qu'il a préparée pour elle. Mais Elsie a déjà accepté de fêter l'anniversaire de sa mère. Elle ne peut donc que dire qu'elle a accepté de dîner avec sa mère. Aurel lui dit alors de ne pas s'inquiéter. Après le dîner, elle peut venir, ce n'est pas grave. Le lendemain soir, Eric Chinorel a pris congé pour dîner avec sa mère. Tandis que lui, il est allé seul à la fête sur la montagne, préparée pour elle. Après qu'Eri soit arrivé au rendez-vous avec sa mère, elle a découvert que le docteur était aussi là. Elle était extrêmement surprise. Pourquoi sa mère et le docteur étaient-ils ensemble ici? Eri a rapidement dit au docteur qu'il n'avait pas besoin de faire cela. Mais le docteur lui a offert un collier magnifique. À ce moment-là, à cause de ses affaires, Oscar se rend aussi dans ce restaurant. Il tombe par hasard sur Eri.
Elle laisse le médecin lui mettre un collier coûteux. Lors de la fête d'anniversaire en plein air, il s'apprêtait à intervenir, mais le petit ami de la cousine d'Eri l'a tiré sur le côté. Voyant cela, le médecin s'est approché et a lancé une pique, disant que la femme de ses rêves lui avait été volée. Elle m'a même remercié juste à côté de mon oreille. J'ai même pensé qu'elle avait un peu de sentiment pour toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu ne sois qu'une roue de secours. Le docteur a utilisé 1001 ruses pour finalement rendre Ozer en colère. À ce moment-là, Angie a dit à sa cousine, « Que fais-tu ? Vous savez tous les deux que je n'aime pas le docteur. » Après que le docteur soit revenu, elle a enlevé le collier et l'a rendu. Puis elle a dit désolé. Ce cadeau est trop précieux. Elle ne s'attendait pas à ce que son hésitation donne tant d'espoir au docteur. Ensuite, elle se retourna et quitta la fête d'anniversaire pour se rendre au restaurant où elle travaille. Izzy courut joyeusement vers Oscar qui buvait et s'excusa pour son retard de 5 minutes. Oscar, triste, réprima toute sa colère, puis lui dit de prendre son salaire et de démissionner. Tout est fini. De toute façon, elle va déménager, on ne se reverra plus. Eri, à la fois surprise et peinée, quitte le restaurant. Elle se rend tristement à la montagne où ils se sont déclarés. Son cœur est très lourd. Quant à Ozer, il est assis seul, perdu dans ses pensées. Quand Ozan demande pourquoi il n'est pas venu à la fête préparée, il répond tristement qu'il n'y a pas de fête du tout. Ne demande plus, tout est fini. Quand Ellie s'apprête à partir, elle découvre la carte de félicitations. Sur Terre. La carte est écrite parce que tu m'as complètement changé. Tu es la plus grande surprise de ma vie. Joyeux anniversaire à nous. Ellie ne s'attendait pas à ce que cette carte soit écrite par Ozer pour elle. Après être rentrée à la maison, elle a demandé furieusement à sa cousine pourquoi elle avait aidé le docteur. Sa cousine s'est empressée d'expliquer que c'était pour elle. Elle leur a reproché de ne pas la comprendre. Puis, en colère, elle a décidé de rentrer au village, de quitter cet endroit douloureux. Elle a conduit toute la nuit pour rentrer chez elle. Le lendemain matin, elle est restée assise sur la chaise. Sa mère lui a dit de manger, elle a répondu vaguement. Sa mère savait qu'elle n'avait pas encore oublié Oscar. Donc elle ne pouvait qu'attendre que le temps efface tout. Ozer regardait la scène où à cause d'Ezri, il frappait le médecin via la caméra. Puis il est venu le voir pour des affaires. En le voyant arrogant, Ozer, en colère, lui a donné une leçon. Puis il a dit d'arrêter de chercher des histoires. Après que tu sois parti, il a de nouveau appelé le docteur pour demander des nouvelles de la personne frappée par Ozer. À ce moment-là, Eri écoutait la chanson préférée des deux, tout en se promenant dans la forêt, attendant qu'Ozer appelle. Mais à sa grande surprise, c'était le docteur qui a appelé. Elle a raccroché, agacée, voyant que sa fille était de mauvaise humeur. Sa mère s'est empressée de la réconforter. Quand elle a mentionné odeur, son visage a soudain changé de couleur. Elle ne comprend pas que celle qui lui a demandé de déménager, c'est elle. Celle qui lui a demandé de quitter son travail, c'est elle. Celle qui lui a demandé de retourner au village, c'est elle. Et elle n'est toujours pas satisfaite, pourquoi? Ensuite, elle s'est mise en colère et a prétexté aider son père, pour ne plus avoir à lui parler. Après leur séparation, les deux ont vécu une vie solitaire et douloureuse. Chaque jour, Oscar remplissait son esprit, avec le travail et les entraînements. Et j'y ressentait de la joie, de la tristesse et de la douleur. Chaque jour, elle passait du temps avec les arbres. Sa cousine et Denise pensaient beaucoup à Izzy en ce moment. Mais peu importe combien elles appelaient, elle ne répondait pas. Les deux ne savaient pas ce qui se passait. Alors elles se sont réparties les tâches. Denise irait d'abord demander à Ozan comment il allait. Ozan a dit ce jour-là qu'il avait tout vu et était en colère. Il a annulé la fête qu'il avait préparée et a renvoyé Eri. Ozan a dit qu'Ozan était vraiment ému. C'est pourquoi il a été si blessé quand EZ l'a trahi. À ce moment-là, Denis a compris toute l'histoire. Alors Ra a vraiment tout gâché. Quand sa cousine a parlé à son petit ami, elle a appris qu'Oscar avait tout vu ce jour-là et avait frappé le docteur. Sa cousine, étonnée, a rapidement appelé Denis, et ils ont discuté, décide de venir en aide à ce couple malheureux. Sa cousine amène son petit ami voir Oscar, et explique qu'après son départ, Eric a rendu le collier au docteur. Il avait mal compris Eric. En entendant cela, Oscar se rend immédiatement chez Eric. Lorsqu'Oscar arrive chez Eric, il voit que le docteur est déjà là. Il est furieux que cet homme ait osé le tromper. Mais alors qu'il s'apprête à agir, EZ et sa famille arrivent pour l'arrêter et chasser les deux hommes. Ensuite, le médecin est parti en voiture. Quant à Oscar, il ne voulait pas abandonner si facilement. Alors il a pris une chaise et s'est installé devant la maison de Z. Peu de temps après, la mère d'Eji, raccompagnant des invités, a vu Oscar, assis en train de boire du thé devant la porte et l'a signalé à sa fille. En entendant cela,
Eji était extrêmement agitée, mais elle a feint la tranquillité et est sortie calmement. Elle a vu Oscar assis au bord de la route avec une canne à pêche. Elle s'est approchée de lui et l'a chassé. Oscar se lève brusquement, l'attire vers lui et dit qu'il les a vus, elle et le docteur, fêter un anniversaire ensemble, et qu'il n'a pas pu garder son calme, ce qui l'a conduit à faire des erreurs. Ensuite elle réplique immédiatement, en demandant si leur relation pouvait se terminer si facilement, et s'il n'avait aucune confiance en elle. Puis elle dit à Oscar de partir et retourne à la maison. Le groupe de ses cousines attend des nouvelles d'Oscar au restaurant. J'ai vu en tu revenir. Il a expliqué que, bien qu'ils connaissent toute l'histoire, les deux ne s'étaient pas encore réconciliés. Ellie ne lui pardonne pas. Tout le monde est retourné chez la cousine pour discuter d'une solution. Ozan a expliqué qu'à l'origine, les deux s'étaient séparés à cause d'une fête d'anniversaire. Alors organisons cette fête inachevée. Pour que le bonheur reprenne. Le lendemain LG, heureuse d'annoncer à ses parents qu'elle a trouvé un nouvel emploi. En voyant le visage rayonnant de leur fille, sa mère a pensé qu'elle s'était remise de sa peine amoureuse, et s'est réjouie pour elle. Pendant qu'Oscar était au restaurant, il a reçu un message du manager, lui annonçant que le permis du nouveau restaurant n'était toujours pas réglé. À ce moment-là, il ignorait encore le médecin et Tong. La famille a collaboré pour attirer EZ chez le patron. Oliver, frustré, est allé au bureau chercher le patron, mais il n'était pas là. Il a appelé l'autre partie pour demander une solution. Le permis du restaurant dans les 2 jours. Sinon il leur montrerait qui commande. Il a raccroché. Ensuite le patron a provoqué en courant au restaurant. Oscar lui a demandé où il était allé. Quand le personnel a demandé ce qui se passait, il a ri en disant qu'il venait visiter son restaurant. Il a aussi dit que l'ami d'Oscar avait hypothéqué cet endroit. Dans 2 jours, si la dette n'est pas remboursée, il viendra prendre cet endroit. À ce moment-là, le garde du lieu où Oscar réside est également arrivé. Il a enregistré les paroles arrogantes de l'autre et les a envoyées à la mère. Oscar, sa mère et sa tante étaient extrêmement en colère en entendant cela. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce cousin rende le mal pour le bien. Les deux ne voulaient pas mettre de pression sur Oscar pour le moment. Alors elle l'a aidé en secret. Quand Elsie est revenue chez sa cousine, elles étaient très heureuses. Elles ont même parlé d'organiser une fête de bienvenue. Elle est retournée chez sa cousine qui avait demandé à quelqu'un de venir décorer la montagne comme pour une fête. Ozer a préparé pour Elsie, puis a prétexté célébrer pour l'emmener là-bas. Elsie, en voyant la fête scintillante, elle était très surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que sa cousine fasse tout ça juste pour célébrer. En entendant cela, la cousine s'est empressée d'expliquer que ces choses n'ont pas été préparées par eux. Quand Elsie s'est retournée, elle a vu qu'Ozer avait été trompé par Ozan. Elle a alors compris que tout avait été arrangé par lui. Elle a pris la carte qu'elle avait ramassée par terre et lui a demandé « C'est toi qui as écrit ça, n'est-ce pas ?» Ozer a regardé et a compris. À ce moment-là, Elsie était aussi venue seule ici. Les deux ont finalement fait la paix et se sont embrassés. La cousine a apporté un gâteau d'anniversaire magnifique. Regarde la fête d'anniversaire organisée tardivement. LV est extrêmement heureux. Tout le monde partage le gâteau. Une ambiance chaleureuse règne. Ozan invite Denis à chanter ensemble. Tout le monde boit du vin en écoutant. Tous disent qu'Ozan est le chef qui chante le mieux. Dans cette atmosphère joyeuse, Ozan finit par déclarer son amour à Denis. Denis ressent sa sincérité et accepte. Profitant de cette occasion, le petit ami de ma cousine a aussi fait une bague en papier, et l'a offerte à ma cousine. Je ne m'attendais pas à ce que cette fête unisse 3 couples. Eri et Oscar sont rentrés heureux et ont dormi ensemble jusqu'à l'aube. Puis ils sont allés ensemble à la cuisine, et ont pris un délicieux petit déjeuner. Mais à ce moment-là, du côté de ma cousine, ça n'allait pas très bien. Elle avait trop bu la veille. Ce matin, le beau-frère ne se souvenait pas de l'histoire de la bague. La cousine était furieuse. Elle lui a jeté la bague dessus, puis est partie en colère. Pendant ce temps, Elsie et Oscar étaient assis en train de jouer aux cartes. C'est alors qu'elle a reçu un appel de Tonka, lui disant qu'il y avait un événement et espérant qu'elle pourrait aider à l'organiser. Sans trop réfléchir, elle a accepté, et a décidé de commencer dès demain, sans se douter qu'un grand piège l'attendait. Pendant qu'Oscar et Elsie, en sortant de l'immeuble, le gardien a immédiatement prévenu ta mère. Toi, voyant que vous vous êtes réconciliés, ta mère et ta tante ont un peu d'espoir. Après enquête, OG a découvert que quelqu'un causait des problèmes. Le dossier envoyé au comité d'examen a été modifié. C'est sûrement ton gars qui a fait ça. OG est allé le chercher. Voyant 3 gardiens autour de lui, il les a méprisés. Il a dit qu'au lieu de chercher 3 costauds, il vaudrait mieux aller chercher un avocat. Tu sais que falsifier des documents gouvernementaux peut te mener en prison. Pendant combien d'années? Quand le garde a dit de sortir, Oscar l'a ignoré,
l'a averti puis est partie. Après l'interview d'Ezzy, elle a délibérément appelé sa mère pour dire qu'elle s'était réconciliée avec Oscar. Alors que sa mère était encore préoccupée, la mère d'Ozer a appelé pour parler de la relation entre les deux, et a fixé un rendez-vous chez la mère d'Ezri. Ce matin-là, Ozer, heureux d'aller au restaurant, annonçait que le nouveau restaurant a obtenu sa licence. Gestionnaire du restaurant, pensait pouvoir devenir directeur du nouveau restaurant. Qui aurait cru qu'Ozer lui jetterait un froid? Il a dit qu'Ezri prendrait en charge cette tâche. Le gestionnaire en colère s'est précipité chez Tonda pour démissionner. Il lui a dit de rester et d'espionner Oscar pour lui. Après que tout soit accompli, on lui donnera un titre digne de ce nom. Ce soir-là, la sœur du docteur a amené son petit ami pour honorer Oscar, et a dit, il paraît, qu'Izzy travaillait déjà chez le docteur depuis un moment. Après avoir dit cela, elle a emmené son petit ami à l'intérieur. Aura, inquiète, est sortie pour vérifier. Alors que le docteur cherchait à piéger Izzy, Aura est arrivée, et s'est tenue devant le docteur pour lui déclarer ses sentiments. Ce qui l'a tellement énervé qu'il ne savait plus quoi faire. Quant à la cousine, lors d'un examen à l'hôpital, elle a découvert qu'elle était enceinte. Mais son petit ami, à cause de sa promesse faite à sa fille, n'osait pas la demander en mariage. Elle n'osait pas avoir un autre enfant. Mais finalement, il a surmonté sa peur, et a tout avoué à sa fille. Il a demandé pardon à sa fille. Ce soir-là, sous les yeux de tout le monde, il a demandé une nouvelle fois la cousine en mariage. À ce moment-là, ma cousine a annoncé le résultat erroné. Je n'étais pas du tout enceinte. Ce qui l'a tellement paniqué qu'il a failli s'évanouir. Mais le bateau était déjà parti, la demande en mariage était faite. Les deux se sont quand même embrassés heureux. Quand Terry et Oscar sont arrivés au restaurant pour discuter de l'organisation de la cérémonie d'ouverture, Denis a appelé et elle est sortie pour répondre. À ce moment-là, Tonka est aussi arrivé, et a provoqué Oscar en disant que le propriétaire des lieux était vraiment stupide. Pourquoi tu me loues à un prix si bas, puis tu dis que tu es gêné? J'ai acheté tout l'immeuble. Alors je suis venu rendre visite à mon nouveau locataire. Quand LG est revenu, il a vu son patron en train de discuter avec Oscar, alors il est allé les saluer. Oscar a froncé les sourcils et lui a demandé pourquoi elle connaissait Tang Jia. Elle a répondu que c'était son patron. Cela l'a profondément surpris et il l'a regardé fixement. En apprenant que Tang Jia était le patron de LG, il a tout de suite compris que Tang Jia n'avait pas de bonnes intentions. Alors qu'il allait se mettre en colère, Tonga a sorti une plainte et écrit dessus que Z avait exploité une faille dans le travail pour divulguer les secrets de l'entreprise, causant de lourds dommages à la société. Ozer, furieux, lui a donné un coup de poing, mais il a répondu avec un sourire arrogant, et a dit, « Attendez et vous verrez. » Eri, effrayée, a dit à Ozer qu'elle n'avait rien fait. Elle était certaine que quelqu'un lui avait tendu un piège. Il lui a dit de rester calme. Il sait qu'elle ne ferait pas ça. Retourne à l'entreprise. Boum. Géa se vante auprès du docteur qu'il me connaît. À quel point il est cool. Mon objectif depuis le début a toujours été ce bâtiment. Maintenant, ça peut causer quelques ennuis à Oscar. Mais c'est sa copine qui est la plus malchanceuse. Le docteur a sérieusement dit que tu ne devais pas la toucher. Sinon je ne t'aiderai plus. En route, Oscar a raconté l'histoire de Tang Jia. Il s'avère qu'il est le fils de ta sœur. Il n'a jamais été obéissant depuis tout petit. Son père n'était pas non plus une bonne personne. L'hôtel de leur famille s'étendait autrefois sur toute la rue. Mais finalement, tout a été perdu à cause de son père. Ensuite, le père d'Ozer a offert le double pour racheter toute la rue, et leur a rendu. Ta tante est très gentille, elle se souvient toujours de leur gentillesse. Mais ton gars ne sait rien de tout ça. Il se considère toujours comme une victime. Peut-être devrais-tu lui en parler. En ce moment, tes parents discutent de votre avenir. Mais voyant que vous êtes inséparables comme Sam, la tante Oscar ne veut plus vous séparer. La mère d'Ezri est également d'accord. Mais à une condition, la mère d'Oscar doit s'excuser. L'histoire de ce jour-là. Tante Ozer a insisté longtemps, avant que ta mère ne se résigne à s'excuser. Finalement, les deux parties se sont réconciliées. À ce moment-là, Eri et Ozer sont arrivés au restaurant, et ont demandé à Denis d'analyser la situation. Denis a parlé aux côtés Tonga. Il y a des preuves. Elle a divulgué des informations sur les clients et les plans d'appel d'offres. Elle est dans de gros ennuis maintenant. Tout le monde a décidé d'aller chercher des caméras là-bas, pour trouver des preuves favorables. En voyant cela, le gestionnaire a rapidement envoyé un message à Tonga, disant au groupe Ozer d'aller vérifier les caméras. Puis Ozer a emmené tout le monde sur place et a demandé au gestionnaire d'appeler la sécurité. À leur grande surprise, la sécurité avait été soudoyée et avait supprimé les vidéos. Ce jour-là, puis a dit que les caméras étaient en panne.
Tout le monde était déçu et a dû rentrer. Olga est allée seule voir Tonga pour lui demander ce qu'il voulait vraiment. Tonga a dit clairement qu'il voulait ton hôtel. Au plus tard demain matin. Sinon tu verras LG en prison. Denis et Ozan ont découvert que celui qui avait trafiqué le permis d'exploitation d'Ozan était en fait un collègue de Denis, nommé Irem, mais il y a une chose qu'ils ignorent. C'est que cet homme est aussi celui qui a piégé LG, et était le bras droit de Tonga. Il regarde Z profondément endormi à côté de lui. La pression dans le cœur de l'ogre est immense. Il sort sur le balcon pour réfléchir, ne sachant pas comment gérer la situation avec Z. L'ogre ne dort pas de la nuit. Au matin, il laisse un mot, disant qu'il est parti au bureau avant de sortir. Il dit à Ozan que Tonga veut cet hôtel, et qu'il ne peut que le lui donner. Ozan se plaignait que son entreprise avait échoué après tant d'années. Ozan secoua la tête en disant qu'il n'avait pas d'autre choix. Il voulait juste que tout le monde soit heureux. Heureusement, il a aussi mis des conditions pour vendre l'emplacement du nouveau restaurant. Ozan soupira en disant qu'il y avait encore une issue. Tout le monde est allé au nouveau restaurant pour célébrer. Mais alors qu'ils étaient en train de fêter, la police est arrivée pour emmener LG, pour enquêter sur une affaire de divulgation de secrets commerciaux, laissant tout le monde stupéfait. En apprenant que LG avait été emmené au commissariat, les deux frères médecins se sont dit qu'ils avaient bien fait de conserver des preuves lors de la signature de l'accord avec GA. Ils avaient gardé des preuves. Le médecin a également dit que GA avait trompé LG, pour qu'elle travaille dans l'entreprise et qu'elle divulgue des documents de l'entreprise. Au début, le médecin voulait donner une leçon à Ozer, qui aurait cru qu'il nuirait à Eri. Le médecin a également mentionné qu'il avait vu Monsieur Irem utiliser secrètement l'ordinateur de EZ, pour envoyer des documents confidentiels de l'entreprise qui avaient été. GA revient. Il suffit que leurs cousins l'obtiennent pour pouvoir les contrôler. Oscar et Ozan sont allés chercher GA, mais ne l'ont pas trouvé. Pas de solution. Oscar a dû se déclarer complice pour être emprisonné avec LG. Le lendemain, lors de l'interrogatoire d'Eri, il a dit qu'il avait été accusé à tort, mais ses déclarations n'étaient absolument pas étayées par des preuves. Denis, à côté, a dit que la peine la plus légère serait une amende. Mais si si GA décide d'aller jusqu'au bout, Ezi devra aller en prison. Quand Eri et Ozer trouvent Tang GA, Ozer se précipite immédiatement pour le frapper. Il insulte de traître ingrat, et ose dénoncer Eri à la police. Mais Tang GA dit qu'il ne l'a vraiment pas dénoncé. À ce moment-là, les deux frères médecins arrivent aussi. Ils se cachent derrière le rideau. Le médecin dit à sa sœur d'appeler pour dire à Monsieur Irem de fuir. Il ne répond à aucun appel. Quand le médecin Ozri est arrivé sur place, GA a dit que c'était l'avocat de Monsieur Irem qui avait fait ça. Et maintenant il a disparu. La seule preuve est entre vos mains. Envoyez-moi cette vidéo. Ma sœur est journaliste. Laissez-la trouver celui qui a falsifié le témoignage. Après avoir obtenu la vidéo, le médecin a demandé à sa sœur de contacter Monsieur Hiram en secret. Tonga avait peur d'Oscar. Alors il a donné la vidéo de lui faisant du mal à Eri à Oscar. Actuellement, toutes les preuves pointent vers lui, puis il l'a trompé pour qu'il parte à l'étranger. Et le docteur est allé voir Oscar, disant que c'était Monsieur Hiram qui avait fait du mal à Eri. Quand il travaillait avec lui, il a découvert la vidéo du crime et l'a envoyée au tribunal. Récemment, son patron a également découvert qu'il avait manipulé la licence commerciale d'Oscar. Alors il a été inculpé. Maintenant, le monde entier est à sa recherche. Quand tous les soucis furent passés, Eri et Ozer sont rentrés chez eux heureux. Eri était sur le balcon et a vu une boîte noire. Elle a cru que c'était une bague de fiançailles d'Ozer. Dans la panique, elle a glissé et fait tomber la boîte dans la piscine. Quand Olga a récupéré la boîte, elle a fermé les yeux, tout excitée. Olga, stupéfaite, a dit que, heureusement, ses écouteurs étaient étanches. Je ne sais vraiment pas qui l'a jeté dans la piscine. Ensuite le docteur et Tong GA ont encore joué avec la climatisation du nouveau restaurant d'Ozer, la rendant tantôt chaude, tantôt froide. Parfois elle s'éteint et ne fonctionne plus. De temps en temps, quelques insectes en sortent, forçant le restaurant à fermer. Au mariage de ma cousine, parce que la fille du marié a disparu. La cérémonie n'a pas pu continuer. Tout le monde se précipite pour chercher la petite fille. Pendant ce temps, le docteur s'approche de Z. Il dit qu'il a un enregistrement de Tonda. Elle peut le prendre pour aider Ozer à détruire tout ce qu'il possède. Mais elle n'aime pas trop cette méthode. Faire cela reviendrait à être comme eux. Quand le docteur essaie de donner la cassette à EZ, Ozer arrive. Voyant le docteur tenir sa main, il se met en colère. Le docteur prétexte qu'il est venu assister au mariage de sa cousine. Tu devrais juste aller dire bonjour. Quand Ellie est retournée sur le lieu du mariage, elle a posé son sac sur la table par habitude, et Josh a cru que c'était le sien.
Il l'a ouvert pour chercher un mouchoir et a sorti l'enregistrement. Mais jusqu'à la fin de la fête, personne n'a remarqué qu'il était sur la table. Ensuite, le docteur a appelé pour demander à Easy si elle l'avait donné à Ozer. Elle a immédiatement répondu qu'elle ne donnerait jamais ça à Ozer. Faire ça, ce serait comme agir exactement comme ton gars. À ce moment-là, Ozer arrive et découvre une bande audio sur la table qui l'a fait sursauter. Quand le serveur du comptoir la prend pour l'ouvrir, elle ment rapidement et la récupère. Pendant qu'Olger parle avec les gens au restaurant, le personnel découvre que le restaurant d'Olger est en première page des nouvelles à travers Istanbul. Tout le monde parle des différents problèmes du restaurant, qui vient d'ouvrir. Eri a reçu la nouvelle et est rapidement retourné au restaurant lorsque tout le monde cherchait désespérément une solution. Géa est arrivé pour provoquer. Tout le monde a conseillé à Ozer de rester calme, mais Ozer, furieux, n'a pas pu se retenir, et a seulement pu donner un coup de pied à la chaise. Géa a de nouveau fait des remarques sarcastiques, remerciant Ozer d'avoir allumé le chauffage pour lui. Mais ce n'était pas grave, il avait apporté un manteau. Même si la climatisation se réchauffait plus tard, il n'aurait pas peur. Ozer s'en va furieux. Voyant cela, Easy décide de prendre l'enregistrement pour que Tonka comprenne un peu. Mais il ne montre aucun remords. Il lui dit de le publier si elle le souhaite. Oscar, voyant cela, lui demande de partir d'ici. Eri, frustré, met l'enregistrement dans sa poche. Alors que tout le monde est encore préoccupé, le médecin appelle. Eri lui dit qu'elle est bouleversée. Il lui révèle qu'il a un autre enregistrement. Si tu ne peux pas agir, laisse-le faire. Il espère juste que tu pourras lui donner une chance, car il t'aime trop. Mais Easy dit clairement que ce n'est pas de l'amour. Un amour qui ne vient pas des deux côtés, ne fait que causer plus de douleur. Toi et Olger, c'est le véritable amour. Même si vous ne finissez pas ensemble, toi et le docteur n'aurez aucune chance. Et maintenant, les ennuis reviennent. La police est venue enquêter sur les plaintes contre le restaurant et a demandé l'arrêt des activités. Après inspection, il pourra reprendre ses activités. Ariel était très triste en entendant cela. Il a quitté le restaurant pour prendre l'air. Tout le monde s'inquiétait beaucoup pour lui. Ozan savait qu'il allait souvent pêcher au lac. Alors tout le monde est parti le chercher. Ils l'ont finalement trouvé au bord du lac. Tout le monde a monté des tentes, pêché joyeusement et fait des courses de voiture. Laisse temporairement de côté tous les soucis. Le lendemain, commande. Retourne au restaurant avec enthousiasme pour encourager. Tout le monde les soutient en attendant. Après que le litige soit résolu, continue à se donner à fond pour le restaurant. C'est alors que Géa arrive et applaudit en disant des mots d'encouragement. Tellement touché que je n'ai plus besoin de prendre le restaurant, et je te le rends. Alors que tout le monde était encore surpris, Tonda a expliqué que ses clients-là n'aimaient qu'Oscar, sans se soucier de ses sentiments. Il en avait assez, alors maintenant il veut rendre à Oscar. Tout le monde était très heureux d'entendre cela, et a applaudi pour le féliciter. Easy est sortie pour annoncer la bonne nouvelle à sa cousine. Alors qu'elle parlait joyeusement, Tolga est sortie et a dit qu'elle était douée d'oser me menacer avec un enregistrement. Mais tu as réussi. Je ne veux pas aller en prison alors s'il te plaît, garde-le bien. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Eri sait que c'est le docteur qui a fait ça. Alors elle l'a appelé tout de suite. Il a immédiatement dit, si tu ne peux pas le faire, laisse-le moi. LG a alors dit que tu étais vraiment méchant. Oliver ne ferait jamais ça. Ensuite, elle est partie seule chercher Oliver pour lui raconter toute l'histoire. Il lui a alors dit qu'elle n'écoutait pas le médecin, ne faisait pas ce qu'il voulait qu'elle fasse, ce qui était le plus important, à cause des menaces. Avoir le restaurant, c'est aussi risqué de le perdre à cause des menaces. Les méchants finiront toujours par recevoir leur juste punition. Quand tout le monde est revenu au restaurant, Oscar et Ozan ont de nouveau été confrontés à un nouveau problème. C'était le manque de financement. Actuellement, 2 restaurants fonctionnent en même temps. Il faut du capital pour les moderniser, et les rénover pour les exploiter. Le mieux serait de trouver d'autres investisseurs. Mais Ozer craint l'imprévisibilité des gens, et ne veut pas chercher à l'extérieur. Justement, le père Daisy a entendu parler de cette histoire, et a demandé à Ozer s'il pouvait trouver quelqu'un de proche, comme Easy, par exemple. Voir Eri étonné, il lui dit que lui et sa mère avaient de l'argent, et qu'ils pouvaient investir pour qu'elle devienne leur investisseur. De toute façon, ils n'utilisaient pas tout leur argent. Sous les acclamations de tout le monde, ils signèrent l'accord. Eri devint une grande actionnaire du restaurant. Sur le balcon, Ozzy regarda LG et dit que nous travaillons au même endroit, allant et revenant du travail ensemble chaque jour. Et si nous vivions aussi ensemble? Parce que tout mon monde, c'est toi. Veux-tu m'épouser? LG répond joyeusement que tu es mon passé. Tu es mon avenir. Tu es tout mon monde, j'accepte.
Ils ont traversé tant d'épreuves. Et enfin, ils peuvent vivre heureux ensemble.